Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Arkeno. Bonjour Clipso. Bonjour Septier ou Septi, j'ai jamais su comment prononcer ton pseudo. Comment vous allez ce matin? Oh mon dieu, il est beaucoup trop tôt. Bonjour Mafia Phoenix. Et vous êtes malgré tout 24 en cette belle matinée, bah comme quoi, hein, tout est possible. Évidemment que j'ai ramené les croissants. Vous m'avez pris pour qui? Bon, on va attendre doucement que les gens arrivent un petit peu, hein, parce qu'on a plein de choses à se dire. Mais oui, j'ai de quoi me sustenter, je vous rassure. Avec l'hiver qui approche, hein, on devient tous un petit peu gourmands finalement. Bonjour Pop. C'est petit? C'est petit, d'accord. Merci, c'est petit. Coucou nos zibos. Bon, ça va bien ce matin? Pas trop dur? Coucou, au revoir, je file en cours, bisous. Bon cours, Sylvain Revo. Bonjour et tu me donnes faim. Comment c'est ta fait à 8h la glandouille? Oui, ouais, hein. J'ai pas dormi de la nuit, moi, monsieur, je vous rappelle. Hein, c'est une tradition du dimanche soir. Tranquille et toi donc. Ben, voilà, très fatigué. Mais c'était pour la bonne cause. Ce coup-ci, j'ai une raison pour ne pas avoir dormi. Et c'est une super raison. Est-ce que vous savez ce que c'est cette raison d'après vous? On va voir s'il y en a qui suivent un petit peu dans le... Vous me dites si la musique de fond est trop forte, hein. Je préfère qu'on s'habille un petit peu. Bon. Coucher 4h et toi? À peu près pareil pour le coup. Je me suis couché ouais, à 4h30, 5h. T'es archi matinal. Oui, oui, tout à fait. Bah, vous savez que t'as pas beaucoup dormi, hein. Autant se lever tôt finalement, non? Hein? Ah, il y en a qui suivent, c'est bien. C'est bien. En effet, merci beaucoup, Galaxy. En effet, le making-of. Salut Victor de bon matin. Coucou le nordiste. Bon, alors, pourquoi je suis resté... J'ai dormi de 7h jusqu'à 21h23 hier, donc dormir c'est plus compliqué perso. Oui, en effet, Mafia Phoenix. Donc oui, je suis resté debout. On y arrive à énergie, on y arrive. Je pense que tu termines de manger avant de raconter. Peut-être. J'en ai plus pour un gros morceau. Donc allez-y, parlez dans le chat 2 minutes. Hein, je finis mon croissant et puis je suis à vous. Hein. Ça va pas être impoli, non, ni rien, mais vous savez ce que c'est. Hein. Coucou Sigma. Ça va très bien, Vaticui. Ça va très bien. Bon. Zalknaf, bonjour. Alors. Rien. Voilà, bon. Donc pourquoi je me suis couché à 4h du matin? 4h30, 5h même. Vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons fait une vidéo avec une partie de la Redbox, à savoir Amixem et Joka et Neoxy, et aussi des gens qui n'étaient pas de la Redbox à la base, notamment Cyril MP4, Michou et le Booz. Et donc il y a eu 2 vidéos qui sont sorties ce week-end, une qui a fini, les 2 ont fini numéro 1 dans le top tendance, et hier la vidéo d'Amixem était en position 5ème puisqu'elle est sortie samedi. Et voilà, et nous avons fait un making-of. Nous avons fait un making-of qui était linké d'ailleurs dans la vidéo de Joyka. Un making-of en 2 parties, avec la première partie qui est sortie dimanche à 13h. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint les 100 000 vues à 4h du matin. Nous avons fait officiellement les 100 000 vues, ce qui est la première fois qu'on fait une vidéo hein, en organique, comme on dit, donc sans payer pour qu'elle soit mise en avant, qui atteint les 100 000. Et alors c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, pas mal de vidéos avec la Redbox, merci beaucoup. Parce que qu'on fasse une vidéo, que les gens la voient, c'est cool. C'est vrai que c'est cool, c'est sympa. Mais voir qu'en plus elle marche, et que les gens l'apprécient, c'est encore mieux. Alors,
est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit cours un petit peu de... un petit cours de YouTube, là tout de suite. Il est cool, MXM IRL, il est adorable. Il est adorable, mais si je ne devais en choisir qu'un, je choisirais Joyka, qui a été... qui est l'homme le plus drôle du monde. Vraiment, il a dit nombre de conneries. Quand il y avait la caméra, quand il n'y avait pas la caméra, ce mec est à mourir de rire, réellement. Alors, bon, vous voulez qu'on parle de quoi d'abord? Vous voulez qu'on fasse un cours de YouTube? Vous voulez qu'on fasse un petit peu... est-ce que c'était sympa, un peu le making-of du making-of? Je vous écoute, c'est vous qui choisissez ce matin. En plus, comme ça me donne l'occasion de croquer dans mon pain au chocolat qui m'a l'air excellemment bon. Oh, sa mère, il est bon. Ah oui. Oula. Tout c'était un bon choix. Donc le making of du making of, très bien. Allez, encore un ou deux et puis on va faire ça, je pense. Coucou Bagim. Je te parle depuis Shadow. C'est ça, c'est bien. Ok, le making of du making of. Bon. Alors déjà, comment je suis parti à la Redbox, donc nous étions avec Dimitri. Non, pas avec Dimitri, pas du tout. On était avec Erwan. Touche pas à table, pardon. Allez, les miettes sont dans le clavier. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que j'étais en train de ramasser un petit peu. Donc, nous sommes partis à 4. Nous avions donc notre cher Erwan, notre cadreur, monteur, motion designer. On avait aussi Mathieu, notre conseiller technique. Il y avait évidemment moi-même. Et surtout, il y avait Jean, hein, qui était un peu la nouvelle star de la chaîne. On est parti très très tôt. Et sachant que moi je suis un petit peu stressé comme garçon, hein, je n'ai pas dormi la veille. Ce qui fait que voilà, Jean cette légende. En fait, entre le moment où on est parti et le moment où je me suis couché, parce que le tournage a duré 2 jours, voilà, je suis resté debout 38 heures. Autant vous dire que j'étais pas yimbe. Voilà, donc nous partons à Angers, on rencontre Amixem, tout ça. Je trouve qu'il manquait dans les plans, je trouve qu'il manquait des plans de gens. Je vous jure, on en a enlevé. Et donc on débarque, on voit un peu tout ce monde. Alors, Joyka et Amixem, je les avais déjà vus. Donc voilà, ce sont des gens adorables. Vraiment, ce sont des amours. Et ensuite on rencontre les autres que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais leur contenu finalement, mais je ne les connaissais pas personnellement. À savoir donc Cyril, Neoxy, Michou et le Bouzou. Donc tous des crèmes, hein. Ça c'est important. Jean il a pris plein la tête tout le MDR. Et encore vous n'avez pas vu la deuxième partie, parce que je vous rappelle que le making of est en 2 parties. Ce sont des gens adorables. Merci beaucoup Fibs pour ce jeu de mots de qualité. Donc voilà, Jean la star. Et donc voilà, le tournage commence, bam bam bam, on les suit. Et autant vous dire que Jean c'est pas... Enfin, Jean, voilà. Et voilà, maintenant je vais être bloqué sur son prénom. Autant vous dire que Angers c'est pas très grand. Hein. C'est pas non plus microscopique, mais c'est pas très grand. Mais bon Dieu que ça a été compliqué de suivre 3 équipes, dispatchées un peu partout. Vraiment, ça a été une tannée. On a eu beaucoup de mal à trouver Neoxy et Cyril. Pour la simple bonne raison que les autres faisaient des gros arrêts au stand. Hein, ils faisaient des gros arrêts, donc il y a eu celui sur le parking qu'on voit dans la vidéo. Et celui à Happy Cash. La partie 2 du making of c'est mardi à 19h je crois. Voilà, donc autant il y a eu le passage à Happy Cash qui était à mourir de rire. Allez à Happy Cash. D'autant plus qu'ils ont l'intégrale des maîtres de l'univers en DVD, ce qui montre que c'est un magasin de qualité. Et ils ont des jeunesses pas trop chères. Donc il y a eu la séquence Happy Cash, on a pu un peu partager du temps avec eux. Il y a eu la séquence sur le parking avec Michou et le Bouzeux. Neoxy et Cyril, un chouïa plus compliqué. Un tout petit peu plus compliqué à suivre, parce qu'ils faisaient des petits arrêts, voilà, ils étaient beaucoup en déplacement. Et surtout le plus important, ça a été le 2e jour, quand on a fait donc les plans plateaux, comme on appelle ça, où on a vu l'incroyable,
Il y en a partout des Happy Cash en France. C'est une bonne question, Galaxy T3. Nous allons regarder ça ensemble tout de suite maintenant. Si je tape Happy Cash, qui est encore une fois un superbe magasin, je vous conseille. Trouvez mon magasin. Alors, il y en a à Paris. Ça, déjà, c'est la première bonne nouvelle. Attendez, je vais vous mettre leur tour. Non, pas ça. Hop. Trouvez mon magasin. Voilà, hop. Happy Cash. Vos objets ont plusieurs vies. Merci Happy Cash. C'est vrai que c'est important. Alors, voir les magasins Happy Cash. Impossible de charger... Ah, ça c'est dommage Happy Cash par contre. Là, le bas blesse. Ça va très bien, monsieur Hugo. Ah là 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 là. Attendez. Maps. Si on va sur Maps, on aura tous les Happy Cash de France. Oh là là là. Oh, il y en a un nombre. Regardez-moi cette liste. Regardez-moi cette... Alors... Non, j'ai voulu des Happy Cash, pas des Cash Express, voyons. Pas de concurrence déloyale. Voyons voir. Alors, il y a du Happy Cash par ici, comme vous pouvez le voir. Ils ont un petit peu envahi la... ils ont un peu envahi, vous voyez, un peu la côte. Hein. Regardez, tout par ici, voilà. Happy Cash, voilà, finalement, est un... est en bordure. Il y en a un entre Le Havre et Rouen. Voilà. Autant vous dire qu'il y aura un Happy Cash pour tout le monde, je vous rassure. Allez chez Happy Cash. Question sur Elonixy, ont-ils vraiment fait un Shadow sur un Raspberry Pi? J'ai cru voir le logo Shadow Ghost. C'est une bonne question. Il me semble qu'on avait développé un truc à l'arrache sur la Raspberry Pi, mais c'est possible qu'ils aient utilisé la Shadow Ghost parce que techniquement, si on enlève le plastique de la Shadow Ghost, ça fait moins de 500 grammes. Victor, futur prof de jeu. Ouais, j'ai failli commencer à me lancer sur du Est et Ouest. En réalité. Donc, et là, le deuxième jour, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'était exceptionnel. C'est dans le plan, ça. Qu'est-ce qui arrive et qui est exceptionnel? Le seul, l'unique, l'incroyable Julien Lepers. Et autant vous dire que j'étais pas yimbe. Là, quand j'ai débarqué, là, quand je débarque sur le plateau et qu'on voit Julien Lepers en personne, ah, ça vous fait un truc. Tu vois, là, je me suis rappelé quand j'étais sur mon canapé chez ma grand-mère à regarder Question pour un champion. Et là, vous voir le Julien Lepers, c'est exceptionnel. Malheureusement, et c'est pas de sa faute, hein, pas du tout, hein, mais vous ne le verrez pas dans le making-of pour des questions contractuelles. Voilà, c'est nul, hein, c'est pour du... Hop là, je dégage, hop là, voilà. C'est pour des raisons un peu nulles, mais qui arrivent. Hein. Mais le voir, c'est un plaisir. Le voir en live dire « Ah oui !» et c'est gagné. Enfin, c'est un rêve d'enfant. Je vous conseille tous d'un jour de voir Julien Lepers une fois dans votre vie en réel. Coucou Zeko. Oui Zeko, je sais ce que tu vas me dire. Oui, c'est plutôt que d'habitude. Pardon mon cher ami. Et Julien Lepers, c'est quelqu'un de survolté, faut le savoir. Le mec était à fond toute la journée. C'était limite fatigant. Je te connais, Zeko. Je vois que tu me fais les gros yeux, même à travers l'écran. Coucou, moi, c'est pas. Et voilà. Et donc, vous avez pu voir que j'ai atteint une célébrité quasi éternelle en étant officiellement dans la vidéo. C'est même pas vrai en plus, bon, ça va. Et autant vous dire que j'étais pas peu fier quand j'ai mon petit cousin qui m'a envoyé un message et qui m'a dit dis donc, tu connais Amixem? Et j'ai pu dire ah ouais, tu sais. Même si vous allez voir dans la deuxième partie, il se trompe sur mon prénom Amixem, ce qui est très insultant. Mais bon, en même temps, hein. Ah. Est-ce que vous avez des questions sur ce tournage, sur tout ça? Ça, je suis en vacances de 3 heures grâce à vous, lol. En vacances de 3 heures? Qu'entends-tu par ça? Quand ton cousin te respecte un peu plus. Ah, oui, bah, après, bon, on va pas se mentir, il a 12 piges, hein. Non, il a 15 piges. Mais, voilà. Est-ce que tu as pris du plaisir? Zeko, tu penses que tu as vu la vidéo? Est-ce que selon toi, j'ai pris du plaisir à tourner ça? La réponse est évidemment oui. Parce que voilà, pour ceux qui nous ont rencontrés en live, voilà, vous savez qu'on est à peu près pareil. Et oui, ça a été un très très gros kiff. Hein. Chocolatine ou pas en chocolat?
On va pas rentrer dans ce débat houleux, Mister Yugo Music, même si tous les gens censés disent pain au chocolat. Julien Lepers, fallait le faire quand même. Mais oui, hein. Oui, et en plus, il est vraiment trop cool. Hein. Il est vraiment très très cool. Et moi, j'avais déjà ça dans ma tête, tu vois, le... Top, je suis une entreprise créée en 2017. Je suis un service de cloud informatique créé par Emmanuel Freund. Je suis le premier sur le jeu vidéo déporté dans le cloud. Je suis. J'avais ça dans l'oreille, tu vois. Et ça c'est fou. Ça, c'est fou. Dans le sud, on dit chocolatine. Non, je vais à Montpellier, on dit pas chocolatine. On peut en savoir plus sur le code promo qu'il y a eu pendant les vidéos, car beaucoup commandent, et c'est écrit février. En effet, je mets pas de lait dans mes céréales. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? C'est petit. En effet, c'est un problème d'affichage sur le site, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas, vous serez bien livré avant février. Mais oui, ça s'est affiché comme quoi c'était marqué février, nous en sommes désolés. On va essayer de régler ça d'ailleurs. T'as quand même parlé à Julien, c'est cool. Mais oui, mais je lui ai parlé, je l'ai touché, je lui ai serré la main. Il m'a fait une blague. Ah voilà, c'est un homme bon. Et surtout, quand tu le vois tout d'un coup chanter donner, ça n'a aucun sens. Par contre, dans la vidéo, c'est pas dit le débit minimum, c'est dommage. Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, après, vous savez ce que c'est, hein, les gens, on les brief. Hop là. Et après, c'est leur vidéo. Donc, oui, j'enlève mes miettes sur la table au passage. Mais c'est pour ça que quand les gens viennent sur la chaîne YouTube, hier j'ai eu un AMP d'une personne avec 1 méga de riz. Alors moi je pars du principe, je sais que c'est une erreur, hein. Je sais que c'est une erreur de penser comme ça. Moi je pars du principe que quand tu vas prendre un truc, tu te renseignes. Ça vous montre mon niveau de naïveté, hein, quand même, au passage. Parce que je sais très bien que ça se passe pas comme ça chez 1 milliard de personnes. Moi je pars du principe que tu te renseignes. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont allées sur la chaîne YouTube pour commenter, qui ont posé des questions, voilà, j'ai été très clair, ça a été voilà, 15 mégabits par seconde. Oui, après, ouais, c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est compliqué en fait. Miss Dark du 802, ou Master, ou Mrs. Bref. C'est pour ça que moi, le message que je spam partout, c'est on recommande 15 mégabits par seconde. Mais avant tout une connexion stable. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu... voilà. Donc je pars du principe que les gens doivent un petit peu se renseigner. De une. Et de deux, de toute façon, on est là pour répondre à leurs questions et leur dire le débit minimum, tout ça. Bonjour, si on prend la boost avec le code avant Noël, on peut avoir la ghost aussi avant Noël. Je ne crois pas, peut-être. Faire tourner Red Dead Redemption 2 sur Shadow en full ultra, c'est un réel bonheur, je te le fais pas dire. Et donc voilà, Julien Lepers, c'était fou. Amixem, tout ça, c'était fou aussi. Mais du coup, ça a ramené des gens. Bon, déjà, ça a ramené des utilisateurs, ce qui est quand même le principal, hein, c'est quand même le but, c'est de vendre, je vous le rappelle. Mais ça a ramené aussi du monde sur la chaîne YouTube. Joyka, il me fume de rire. Ah mais encore une fois, il est. Je pense que ce garçon devrait avoir une caméra H24 braquée sur lui, parce qu'en fait vous ratez toutes les vannes. Vraiment. Ce type est vraiment à mourir de rire. Et pourtant je vous dis, je traîne avec Erwan tous les jours, je traîne avec Erwan et Dimitri tous les jours. Je sais ce que c'est de se pisser dessus de rire. Autant vous dire que là c'est quand même un autre niveau. Le mec est un one man show et tout seul. C'est un homme orchestre. Hein. Le stockage plantaire dispo quand... Alors on va pas trop répondre à que des questions techniques parce que déjà d'une vous allez être très déçus parce que c'est pas je suis pas le plus qualifié. Non, le stockage supplémentaire, si vous avez pris 1 Tera, je crois qu'on n'a pas encore fait le 2001er il me semble. Vous l'aurez normalement vous devrez l'avoir un peu plus tôt que les autres. Bonjour, j'ai une question, pourquoi ceux qui rentrent le code sont prioritaires par rapport à ceux qui ont préco il y a quelques semaines? Quand il appelle sa mère en plein tournage. Alors, Zeko, il n'a pas appelé sa mère en plein tournage. Désolé, mais votre chaîne YouTube n'est pas un humour qui me touche. Pour moi, la seule vidéo bien, c'est la vidéo du data center. Philips, c'est pour ça qu'on a un peu de tout. Hein. C'est pour ça qu'on a un peu de tout. Ah oui, non, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, t'as pas vu tout le début de la vanne, Zeko, parce qu'ils ont pas pu la mettre en entière. C'est qu'en gros,
il parle tout seul dans son coin. Et du coup je le vois, tu sais, genre, et j'entendais je l'entendais de loin, tu vois, et il disait vraiment genre, voilà, personne m'écoute, comme d'habitude, personne ne m'aime. Enfin, je sais pas, peut-être mes parents. Et en fait, il nous regarde Erwan et moi, et il commence à faire sa vanne et il la déroule. Et ça a duré beaucoup trop longtemps, mais voilà, ce mec est à mourir de rire. Mais là, donc, l'avantage, c'est donc voilà, ça a ramené des gens sur notre chaîne, et ça a ramené quand même. Pardon, Dragorm, j'ai totalement skippé la question. Pourquoi ceux qui rentrent le code sont prioritaires par rapport à ceux qui ont préco il y a quelques semaines? Eh ben, c'est qu'on a fait un lancement tout à fait sympathique, mais on n'avait pas trop communiqué. Il y a eu l'annonce, et ensuite il y a eu les vidéos avec Amixem et Joyka. Et comme le dit très bien Zeko, c'est un peu le but d'une OP, surtout d'une OP aussi grande, c'est qu'en fait, grâce à Amixem et Joyka, on va toucher une audience extrêmement large. Extrêmement large. Hein. Les mecs ont fait, je crois, ils sont déjà peut-être à 4 millions de vues. Donc d'un côté, c'est cool. Mais de l'autre côté aussi, ce qui est important de prendre en compte, c'est que on parle de précommande en février. Et pour beaucoup de gens, ça peut paraître lointain, surtout des gens qui ne connaissent pas un peu le milieu. Autant les gens qui connaissent Shadow et qui savent comment ça marche ces services-là, tout ce qui ont entendu parler de Stadia, de machin, de trucs, ils sont habitués finalement à cette tradition limite, qui est de la précommande, de tout ça, de l'alpha, de tout ça, de bidule. Donc là, il fallait pour ces nouveaux utilisateurs qui ne connaissent pas forcément ce monde-là, Stadia c'est demain, tout à fait Zeko. Il fallait quelque chose un peu voilà pour leur donner envie de le prendre et pas qu'ils disent ah février c'est méga loin. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce code prioritaire. Mais voilà, c'est une OP comme beaucoup d'autres. C'est une OP comme beaucoup d'autres. Donc pour revenir sur la chaîne. C'est bien simple, il y a la commande de matos. Devinez qui va jouer sur Stadia depuis son Shadow sur Twitch. Ah sérieux Zeko, tu vas faire ça? Très bon. Très bon. Plus intéressant pour la créer, c'est une vraie question. Fibs, on va pas faire de réduction spécialement là dans les. C'est déjà pas cher. Donc bon, il y a pas d'OP spécial tant que ça Black Friday pour l'instant. J'avoue, Stadia, la blague, c'est le cadeau de Noël, personne ne veut acheter Shadow. Non mais par contre Zeko, je suis très chaud que tu fasses un live Stadia. En vrai, ça peut être très cool. Donc, revenons à nos moutons, revenons à YouTube. Donc, et là on va rentrer un peu dans le côté dur, dans le côté youtubeur, hein. Dans le côté bonjour, nous aimons YouTube. Alors, du coup, est-ce que vous êtes prêts? Nous avons donc fait, ah oui, au passage, la vidéo Data Center a atteint les 40 000 vues, donc merci à vous. Donc, là, vous savez, avant, on sortait une vidéo, la moyenne, c'était 5-6 000 vues, ok? Et c'était des gens qui nous connaissaient. Là, on a fait 2 grandes vidéos, qui étaient donc la vidéo Data Center et la vidéo Making of. Autant vous dire que donc on a engrangé 150 000 vues, à peu près, hein, plus ou moins, en l'espace de une semaine et demie. Mais là, on pourrait se dire, mais dis donc, est-ce que les gens, ils sont allés sur votre chaîne, c'est cool, mais est-ce qu'ils ont aimé ce que vous faisiez? Et la réponse est oui. Parce que déjà, on a pris, et ça c'est pas rien, hein, ça je vous le dis, pourquoi je parle comme si Nana, c'est terrifiant. On a pris à peu près, là, sur ce week-end, on a pris à peu près 300-400 abonnés, et surtout, et là c'est la technique, et là c'est du technique, le watch time de la vidéo. Regarde, looking good, your channel's view are up. Oui, en gros, là, YouTube me dit que par rapport à avant, en même temps, on n'a rien fait depuis 4 mois sur YouTube, donc forcément, ça joue. Hein. On a une augmentation des vues de 636%. Ce qui est toujours... pourquoi la partie sort dans si longtemps? C'est pas longtemps, Zeko. Donc, autant vous dire que 636%, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et du coup, la vidéo d'Amixem, enfin le making of de Redbox, a fait un watch time de 50%. C'est énorme. C'est quand même en gros, les gens regardaient, en moyenne, les gens regardaient 50% des vidéos. Il faut savoir que sur YouTube, en général, c'est beaucoup plus bas. Hein. C'est beaucoup plus bas. Donc, nous sommes très contents de tous ces scores. C'est-à-dire que les gens ont kiffé la vidéo. Ça, on trouve ça stylé.
Et Victor, vous estimez à combien l'audience touchée par une pub TV? Je ne peux pas répondre à cette question, Turtle. Ça dépend de la chaîne, ça dépend de l'horaire, ça dépend de la news du jour aussi, ça dépend s'il y a un événement. C'est extrêmement variable, Turtle. Ça peut être réellement, ça peut être 5000 personnes comme ça peut être 3 millions. Du coup, les personnes qui vous suivent depuis le début du projet vont être biaisées par ceux qui ont vu la vidéo et qui récemment n'étaient pas les plus intéressés par le projet. Non, ça intéresse tout le monde ce qu'on fait. Trop cher PDV, expliquer ça dans quelques secondes, c'est chaud, plutôt. Une pub sur la Creuse TV, ça va faire une audience unique. Mais pour ça, il faut qu'ils aient internet. C'est Zuko. Dans la Creuse. Le connard. Non, puis bon, là, si c'est pour toucher cette personne, hein, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et là, c'est une très bonne blague du Palmacho, hein, le fait qu'il n'y a pas internet dans la Creuse. Donc voilà, là, je sais que je suis. Alors, même si j'ai pas. Même si voilà, j'ai pas dormi, j'ai quasiment pas dormi là en très peu de jours. Voilà, on a fait une vidéo sur le data center qui a trop bien marché de ouf. Donc ça c'est cool. Sans l'aide de rien, sans l'aide de youtubeurs ou autres. Voilà, 40 000 vues, merci à vous. Et on a fait une vidéo, alors certes on était poussé par la vidéo de la Redbox évidemment, et par le titre aussi un peu racoleur, et aussi par... je vais revenir là-dessus. Et aussi parce que voilà, il y avait, le bouton de fin à la vidéo de Joyka et aussi de la Dian Story. Mais voilà, 100 000 vues, 40 000 vues. Les gens, quand ils regardent la vidéo, eh ben ils restent. Quand ils voient la vidéo, eh ben ils s'abonnent. Donc c'est que du bonheur, j'ai envie de vous dire. Finalement, c'est que du bonheur. Et c'est tout, c'était un tournage vraiment, vraiment stylé. Et putain, j'ai croisé Julien Lepers, quoi. J'ai limite envie de faire une question pour un shadow comme l'a suggéré Mathéo. Je trouve que c'est une très bonne idée, peut-être qu'on le fera un jour. Vous avez percé avec Julien Lepers, badum. Merci Turtle, c'était fantastique. En même temps, il tweet pas, Joyka, il fait des stories. Donc bon, chacun sa technique. Pas trop peur d'expliquer à la ménagère le principe du cloud. Si, c'est pour ça qu'on attend que Stadia le fasse à notre place. Parce que c'est l'avantage, vous savez, s'il y a bien un gros avantage quand Google débarque dans un domaine, c'est Google, ils ont un avantage certain, ils ont sa mère de thunes. Et en fait, Stadia va expliquer aux commun des mortels comment ça fonctionne le cloud, à grand moyen de renfort financier. Et Stadia aura son succès, attention, hein. Mais ce ne sont que des avantages pour nous. Vraiment. Du coup, quand ça rend l'argent aux abonnés. Et oui. Et c'est la première fois qu'on s'est fait beaucoup de thunes sur la chaîne YouTube. Parce que on a mis les ads, pas pour se faire de l'argent, mais parce qu'en fait, du coup, on est mieux référencé dans l'algorithme. On s'est fait 27 €. Voilà, le début du succès, quoi. Voilà, c'est la ruée vers l'or, finalement, quoi. Dimitri, son montage m'a fait pleurer de rire. Moi aussi parce que Dimitri a mis un point d'honneur à ne pas me montrer la vidéo avant. Enfin, les deux vidéos, du coup, parce que j'ai vu les deux parties. J'ai découvert à peu près en même temps que tout le monde au bureau. Et oui, ce garçon est un génie. La femme et la YouTube monnaie, ça y est. Ouais. Ah là, je vous dis, on se fait une autre chute. J'ai eu la chance de voir Julien en vrai, il est vraiment sympa et super énergique, il a beaucoup d'humour. Ouais, mais c'est exactement ça. Voilà, le mec qui débarque, il fait genre, alors, le cloud computing, et oui, c'est important. Et oui, alors comment ça va, Victor? Comment ça va? Oui, né de Montpellier, très belle ville. Et oui, Montpellier. Enfin, que d'énergie, ce mec. Le hashtag de Joyka, on fait leur effet aussi. Le challenge, et oui. Est-ce que Shadow rentre dedans? Alors oui. Alors Joyka, je lui avais dit sur le moment à Joyka en plus. Je lui ai dit, je fais Jordan, tu sais que ça va très mal tourner cette histoire. Elle fait genre, mais non. Voilà. Je vous invite à regarder un peu les réponses qu'on a eues et qu'est-ce que ça rentre dans Shadow. C'était pas une bonne idée. En vrai, blague à part, c'était très marrant. J'ai même vu, vous savez, il y a pour les connaisseurs de One Kill Studio, il y a Link qui a fait une photo d'une de ses parties intimes, mais extrêmement près, ce qui fait que c'est qu'une bouille de pixels. Mais quand j'ai vu l'image, qui pour le commun des mortels ne représentera rien, sauf une image un peu buggée, tu vois, je me suis fait genre, waouh. Il y en a qui sont vraiment allés chercher très loin.
Salut Shadow, m'offrirait pas un nombre d'abonnements par hasard? Hérodash? Non, mais c'était bien tenté. Cela dit. Mais c'est les 27 € signés je perce. 27 € ça fait un Shadow pour un de vos collègues par mois. Mais voilà, c'est oui. Donc oui. Est-ce que ça rentre dans, est-ce que Shadow rentre dedans? C'était amusant. Mais je vous déconseille de le taper sur Twitter. Vous allez pas avoir que des belles images. Oh non. Donc voilà, c'était un peu le coucou Crowy. Donc est-ce que vous avez d'autres questions sur la Redbox? Sur Julien Lepers? Et oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un question pour un Shadow? Zeko, t'es vraiment le plus gros gratteur de l'histoire, quoi. Comment ça se passe Battle for Hardware sinon? Eh ben pour l'instant, ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Battle for Hardware, ce sont les tests des différentes configurations. Question pour un Shadow, c'est un oui. Je vais te bloquer en mode Julien Lepers, voilà. Bravo à vous. Quel âge Julien Lepers? Il a 70 ans, je crois. Je dis pas bêtise. Donc, comment ça se passe Battle for Hardware? Donc, ce sont le test des nouvelles configs. Ça se passe très bien. Les retours sont excellents. Tout le monde dit que ça roxe du cul, pour être extrêmement vulgaire. Non, vraiment, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Amixem est cool hors caméra. C'est un amour. C'est un amour. Et surtout, est-ce que vous... Alors, là, on rentre dans les bails de youtubeurs. Parce que... Ah oui. Ah ouais. Parce que même si moi je suis un youtubeur d'entreprise, hein, donc avant tout un professionnel de la communication, non pas spécialement de dossier en plus, hein, mais j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'influenceurs, de twitchers, de youtubeurs, voilà. Et autant il y en a qui sont pas du tout les mêmes que dans la vraie vie, ce qui est pas un défaut, hein, ça dit. Mais voilà, il y a un choc entre la personne telle qu'elle est en vidéo et la personne dans la réalité. Joyka et Amixem, très plaisant de voir que ce sont les mêmes. Et c'est une qualité, c'est une vertu que j'aime beaucoup chez les influenceurs. C'est quand il n'y a pas un twist de ouf entre quand ils sont face caméra et quand ils sont dans la vraie vie. Et donc ça, je trouve ça cool. Est-ce que d'autres choses sont possibles Shadow X Redbox? Franchement, vu comment ça s'est passé, parce que déjà il faut savoir qu'à la base, c'est très rare qu'un annonceur, donc les gens comme nous, hein, qui payons des OP avec des gens, c'est très rare que la Redbox accepte qu'il y ait des gens extérieurs. Et là, déjà, ils ont accepté avec plaisir. Très stylé. Et surtout, on a pu réfléchir au concept tous ensemble. Alors, quand j'ai dit tous ensemble, j'étais pas dedans. Hein, je préfère être tout à fait honnête. Je trouve que c'est une très bonne idée ce qui a été fait. Mais c'est notamment grâce à Riz, mon boss, Yann aussi, mon autre boss, et Joyka et Mixem qui ont réfléchi à ce concept, je trouve fort intéressant. Donc ouais, ça s'est super bien passé, adorable, très bon fit entre Shadow et la Redbox. Donc ouais, moi je serais très chaud pour refaire un truc avec eux en tout cas. Tu faisais un très bon expert crash test. Ouais, parce qu'en fait, à la base, j'aurais bien voulu jouer plus, mais c'était pas vraiment le moment. Il fallait que, parce qu'il y avait Julien qui devait partir à une heure précise parce que forcément il habite pas Angers le gars quoi. Il avait plein de trucs à faire. Voilà, il fallait que le tournage se fasse rapidement, donc ouais. Cette partie-là, malheureusement, j'ai un peu dû la rusher. J'aurais bien joué plus. Mais du coup, ça me fait plaisir parce que hors caméra, ils sont tous mis autour du setup de. Imagine le mec continue à son niveau GTA 5 au KLM, oui c'est ça. C'était un peu ça l'idée. Non, ça m'a fait plaisir, c'est qu'hors caméra, du coup, ils sont posés pour jouer pour regarder un peu la gueule que ça avait Lara Croft. Ils étaient astucieux, ils étaient très heureux de voir ça. Vous avez pas peur que Shadow ne marche pas sur l'un des appareils pendant le tournage? Si, évidemment. Évidemment, parce que le problème de ce genre d'OP, où les mecs en fait doivent récupérer. Il y a eu combien de tournages avec Julien Lepers? Les intros ont été alignés. Il y a eu qu'un seul tournage avec Julien Lepers. Il y a combien de tournages avec Julien Lepers? Il n'y en a qu'un seul. En fait, oui, bah évidemment, parce que là en gros c'est des gens qui connaissent pas non plus de ouf le produit, évidemment. Hein. On les a briefés, mais pas non plus. Voilà, ils ont pas la liste exhaustive de voilà. Les mecs débarquent avec des trucs qu'ils ont récupérés à droite à gauche.
Et on connaissait pas trop la connexion qu'il y avait sur place non plus, évidemment. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais ouais, évidemment qu'on a peur. C'est pour ça qu'on avait pris aussi Mathieu. Pour au cas où. Ouais, et puis heureusement, il y avait Happy Cash, le meilleur magasin de l'histoire, qui était là pour bien conseiller. D'autant plus que les seuls qui ont eu la précaution de tester leur setup avant, ce sont Amixem et Joyka, justement Happy Cash. Ça m'a tué quand tu as testé les PC, ouvrir une porte à Station, plus 1000 points. Oui, bah, ils avaient qu'à préparer aussi ils avaient qu'à préparer le jeu, hein. Moi, je lance ça, je tombe sur Station, je fais genre, ah, le début. Bon, bah, d'accord. Tu gagnes combien par Happy Cash prononcé? 2700 €. Suffit que le wifi soit pas ouf et ça pouvait ne pas passer. Oui, bah après tout était en Ethernet évidemment, hein, quand même. À part le Raspberry Pi, vu que Cyril et Noxy ont fait tourner une Ghost au final. Oui, bah. Je crois qu'il y a Mathieu qui s'est calé dessus sur la Raspberry parce que il y a moyen de la faire fonctionner. C'est une horreur ce truc. Il me semble que Jean leur a filé la Ghost, je dis pas bien, enfin la Ghost des dossiers. Je sais plus, mais oui c'était ça, en gros. Mais donc ouais, forcément il y avait une peur que ça marche. Il y avait une peur que ça marche pas. C'est pour ça qu'on avait pris Mathieu d'ailleurs. Mathieu qui s'est fait chier quand même à faire des installs, des machins, des bidules, pour être sûr que tout se passe bien. Donc ouais, forcément c'était un peu tendu, mais on était très contents du résultat quoi. Cela dit, ça fait moins de 500 grammes. Bah oui, enfin t'imagines la contrainte. Les mecs, on leur dit moins de 500 grammes. Encore une fois, ils connaissent pas non plus tout. Ils tentent le truc. Donc voilà, non, là-dessus on est très content que tout fonctionne bien, que même eux étaient contents du truc quoi. Ouais, Raspberry flasher le bousin en si peu de temps, c'était une galère sûre. Ah ben, vous en parlerez à Mathieu si vous le croisez un jour. Parce que lui aussi il a fini tard. Donc ouais, non, on était très très contents. Surtout que c'est pas une poubelle non plus ce qu'ils avaient Amixem et Joyka, mais ouais, c'était loin d'être une machine de guerre. Même si le setup avait de la gueule au final, en vrai. C'est vrai qu'il a vraiment de la tronche avec le case portal. Mais ouais, c'était très content de voir que les mecs déjà ils trouvaient ça ouf aussi. Ils trouvaient ça cool. Et pareil, voilà, ça c'est un point que je tiens à souligner, et quand même bien aussi. Ils trouvaient ça vachement impressionnant quand il y avait la caméra, mais aussi hors caméra. Par exemple, quand on a montré à notre cher Michou, quand il a démarré son truc, là, son setup de merde, qu'il a démarré et qu'il a lancé Shadow en croisant les doigts, il était vraiment comme ça, et qu'il a vu que ça fonctionnait, il fait genre, ah mais c'est ouf en fait votre truc. Bah oui, c'est un peu le but de l'opération. Donc ça c'était quand même vraiment, ça c'était vraiment stylé. Ça c'était le petit bonus en plus, que finalement vous ne pouvez pas voir, parce que bon, on n'a pas filmé H24 non plus, mais c'était cool de voir en plus qu'ils trouvaient ça vraiment stylé. There was genuine press, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment stylé. Je ne sais pas si Julien a testé. Je ne sais pas si Julien a tout compris. Mais Julien était content, donc c'est le principal. Parce que maintenant, je peux l'appeler Julien. Parce qu'on s'est checké. Et donc, c'est mon pote maintenant, Julien. Voilà. D'ailleurs, tiens, petite question à vous, la commu. Ça y est. Le mec a fait une vidéo à 100 000 vues. Alors qu'en plus, il s'est fait carry par une énorme chaîne. Maintenant, il appelle les gens la commu. Alors, la commu, du coup... Il y a un ancien... Je t'écoute, Zeko de la commu. Il y a un ancien contact qui suit la vidéo, m'a appelé sur Discord, il connaissait pas Shadow mais il avait pas compris le concept. Du coup il s'est abonné normalement. Oui bah ça a été un peu... C'est pour ça que aussi que je me suis couché aussi tard d'ailleurs au passage. Forcément il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur la chaîne YouTube de Shadow avec beaucoup de questions. Du coup mon taf a été de répondre à tous ces gens là. Non, l'opération de com était cool, avec Stadia qui arrive mais qui manque de qualité, fait pousser pour l'être. J'ai peur pour Shadow en vrai. Mais non, t'inquiète pas. Cette vidéo a ouvert des portes clairement. Oui, je suis d'accord. Évidemment, ça a amené des ventes, ce qui est toujours bien, hein. On dit pas le contraire. Mais surtout, ça a amené de la visibilité, de la notoriété à notre jeune marque. Et donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Du coup, la commu... Oh mon dieu, si j'étais vraiment youtubeur, je serais insupportable. Du coup, la commu, si on devait faire une vidéo avec un influenceur la prochaine fois, vous aimeriez quoi? La commu. Stadia, Google va pas faire, mais j'y crois pas trop. Si, ça va bien marcher, Stadia. Ça va bien marcher auprès de, je pense, des consoles. Et c'est tout le mal que j'en souhaite. Diablo X9.
Alors, avec des youtubeurs qui marchent toujours. Je quitte trash. Moi, j'ai toujours une alternative fiable à moins de 100 € comme client Shadow, ça serait top de pouvoir l'intégrer au Raspberry. Bah, s'ils sortent un Raspberry plus puissant, ce qui doit arriver un de ces jours, on peut parler 2 secondes du code promo le PC de long avec les Early Access. Turtle, vas-y, je t'écoute, tu as des questions. Alors, go lancer ta chaîne YouTube. Alors, j'en ai déjà une, mais elle est cachée. Par contre, Joyka a défini comme le cloud gaming. Donc, oui, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas le seul à se tromper quand il dit cloud gaming ou cloud computing. Hein. Il y a déjà le Raspberry Pi 4 qui décode le H265. Ah non, mais c'est pas une question qui décode ou pas, c'est une question de puissance aussi quand même. Je suis consolé, crois-moi, j'ai pas du tout envie de prendre Stadia, mais je suis un vieux, j'aime bien voir tout en physique. Oui, Flav, Monk, je pense bien. Non, mais attention, quand je parle de. Moi, je pense que ça peut. Je pense que ça va être intéressant pour un public de consoleux assez. Pas forcément très jeune. Enfin, de toute façon, vous savez, c'est un peu toujours pareil dans la tech. Dans la tech, comment ça se passe? Tech News and Test pourrait vous amener du monde. On n'a pas déjà fait un truc avec Tech News and Test? Je sais plus. Vous savez, c'est un peu toujours pareil. Dans le monde de la tech, il y a les... oh là là, je sais plus parler. Ça commence avec un public de early adopters, comme on dit. Donc le public jeune et branché qui tweet et qui fait des articles de blog. Et ensuite, il y a la vraie cible qui est touchée plus tard. Moi, je pense que c'est très bien pour un public assez jeune en vrai. C'est-à-dire... Parce que ça évite d'acheter une console, tu peux jouer les jeux que tu veux, voilà, tout ça. C'est bien. Après, voilà, c'est vrai que c'est une certaine vision du cloud qu'on respecte. Qu'on ne partage pas, mais qu'on respecte. Les vieux abonnés n'ont pas d'early access, je suis martien, je trouve ça pas méga juste. Oui, mais on vous a proposé d'avoir le stockage en avance, mon cher ami Turtle, si vous en priez en plus. Et surtout, je sais plus ce que je voulais dire. Shadow marche pas sur Raspberry. Oui, je crois que c'est pas assez puissant le Raspberry, il me semble. MV et Pierre. Mister MV. Faire un truc avec la team Le Stream ou un Zulu IRL dans un de vos data centers. Alors, un Zulu IRL dans un data center, c'est tellement sécurisé que non. À moins que ce soit un mec genre Micode. Personne ne rentrera dans le data center. Le stream, il y a... Comment il s'appelle? Il y a Max Hildan qui a invité Emmanuel. Donc Emmanuel, il y a pas longtemps, il était dans le stream, au passage. Il me semble. Et ça, c'est plutôt cool. Mister MV. Ah, Mister MV, j'aimerais bien. Il est adorable, ce garçon. Il est pareil dans la vraie vie aussi, c'est très perturbant. Une fois, il était venu visiter le data center, pas du tout. Il était venu visiter les locaux, puis il est pareil dans la vraie vie, quoi. Et voyez, donc voici l'équipe marketing, mais elle est mirifique. C'est adorable. Un live dans un data center niveau sonore, l'horreur et l'enfer. On y réfléchit une fois quand même. Hein. On y réfléchit une fois de le faire dans un data center. Mais on a très vite abordé le projet. Avec SumSum, je regarde pendant 10 heures le menu de connexion du Shadow. Ça serait génial. Alors, Hyperion, le noir. Bonjour tout le monde. J'ai pas un PC de foudre de guerre, on va dire moyenne gamme. Il suffit à faire fonctionner des jeux dans une belle qualité. Qu'est-ce que Shadow apporterait à ce genre de PC? Eh bien, ça te permettrait de jouer à tous tes jeux en ultra, à 60 FPS, et surtout, ton PC ne serait plus jamais obsolète grâce à Shadow. Et tu aurais accès à ton Shadow n'importe où, sur n'importe quel appareil. Et ça, c'est fou. Mister MV, le mieux... Il est pas si vieux que ça, Mister MV, non plus. Il est pas si vieux que ça. Il est pas tout jeune, mais il est pas si vieux que ça. Teuf. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo, mais comme je disais tout à l'heure, je trouve la démarche marketing de favoriser les gens qui ont vu juste découvrir la vidéo, plutôt que les gens qui ne suivent pas depuis le début. Le cool de l'early access, ça passe moyen. Vous avez techniquement déjà accès à Shadow en plus, faut pas l'oublier. Tandis que eux, non. Ils ne connaissent pas le produit, donc il y a quand même aussi un gap. Ils demandent, ah, je ne connais pas, je dois prendre février, savoir si ça marche. Donc je trouve pas ça totalement FR, personnellement. Oui, je sais que c'est son surnom, mais il y a des gens qui le trouvent vraiment vieux, alors que je le trouve pas. Tous les jeux en Ultra 60, on n'y est pas encore. Mais attendez d'avoir l'offre Ultra, oh, tout de même. Voyons Karma. Est-ce que justement un software ou une feature sur le launcher pour tester sa config à Shadow, c'est faisable? Est-ce que j'évite tes commentaires? On veut du joueur e-sport. Mais j'y connais rien en e-sport, Zeko, tu veux que je te dise qui? Moi, tout ce que je connais en e-sport, c'est Luffy et c'est Billy Mitchell.
Et vous savez qui c'est, Billy Mitchell, peut-être? Hein? Est-ce que vous savez ce que c'est, Billy Mitchell? Bah, Flav Monkey, est-ce que tu peux jouer à tous tes jeux sur ton PC? Est-ce que tu peux jouer à tous tes jeux en ultra? Si la réponse est non, c'est là que Shadow intervient. Alors, ce n'est pas un acteur, voilà, un tricheur. Voilà, il y a des gens qui suivent dans ce chat. Eukato qui a raison, exactement. Hein, voilà. Bon Dieu. Billy Mitchell, c'était le recordman pendant très longtemps de Donkey Kong et de Pac-Man. Des bandes d'arcade. Et il se trouve que Billy Mitchell, assez récemment, il me semble qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, a perdu tous ses records sur Galaxy Quest, enfin, bref, le site officiel. Et Billy Mitchell a perdu tous ses records. Mais Billy Mitchell, ce qu'il faut voir avant tout, oui, tous les jeux, je peux les faire tourner. Très bien, mais si tu es satisfait de ton ordinateur aujourd'hui, Flav, tu n'as pas besoin de Shadow. Évidemment. Cela dit, si quand ton ordinateur commencera à vieillir, ne commencera plus à ne plus supporter les nouveaux jeux qui sortiront, je t'invite à prendre Shadow, parce que c'est aussi ça. Ton PC, t'as plus besoin de le changer. Donc j'en étais où moi. Voilà, et donc Billy Mitchell, ils ont fait un super reportage sur lui, dans les années 80, qui s'appelle King of Kong. Et ça, c'est de l'e-sport. Hein. Ça, c'est autre chose que vos... je connais rien en e-sport. Donnez-moi des noms d'e-sportifs, parce que là, je rame. Est-ce que Shadow fait tourner Red Dead 2 en Ultra 4K? Oui, avec la Infinite et même l'Ultra, il me semble, il n'y a pas de problème. Les gens se rendent pas compte que du coup de Shadow à l'année contre un physique. Oui, bah si tu fais le calcul, oui, ça va vite. Ça va vite. Zidane. D'accord, j'ai dû rater un message entre les deux. Parce que Zidane, je ne vois pas le principe. N'empêche qu'une vidéo sur la chaîne officielle avec des joueurs e-sport appréciés qui valident en faisant des tests et leurs... Ah oui, bien sûr. Mais le problème... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Shadow, c'est compliqué à utiliser dans un cadre e-sport. Non pas que ça marche pas du tout. Hein. Mais ramener un Shadow sur une scène e-sport, il faut être sûr que la connexion marche, que bidule, que machin, que truc. Aujourd'hui, c'est pas tellement adapté, Shadow, pour la pratique de l'e-sport. Et ça, on le sait tous, c'est pas nouveau, on l'a déjà dit. Et moi, je serais assez désappointé, personnellement, qu'on fasse de la promotion e-sport sans être dans des compétitions e-sport, par exemple. Et c'est une chose qui peut se faire, hein, mais après, voilà, il faut qu'on discute avec... putain, j'y connais rien, c'est fou. Hein. Il faut qu'on discute avec les organisations d'e-sport en France. J'allais vous citer des organisations d'e-sport en France, mais j'en connais pas. Mais il faut en discuter avec l'ESL. L'ESL, peut-être. Je vous dis peut-être une grosse bêtise. Voilà, bref. Il faut discuter voilà, avec ces organisations-là pour être sûr que ce soit pris en compte avant, finalement, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Les gens prendront pas Shadow pour aller faire de la scène. Mais certains veulent que les mecs valident ou prendre un Shadow chez lui et jouer complètement. Oui, mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, Zeko. Mais t'auras toujours des gens qui diront moi quand je vais voir des trucs d'e-sport, il n'y a pas Shadow. Et donc ils diront Techniquement, Dodge Wolf, ça faisait moins de 500 grammes, hein, donc c'est pas de la triche. C'était une compète R6 et c'était Shadow. Il y a une compète full Shadow comme machine, il y a eu 1-2 ans. Oui, mais c'est des trucs sporadiques, enfin c'est pas, tu vois, c'est pas du bam. Il y a des mecs sur Twitch qui stream avec le Shadow et ça marche très bien. Ah oui, mais évidemment, non mais attention. J'ai pas dit que Shadow marchait pas, loin de là, ça marche excellemment bien. Ça marche très bien Shadow. Je le sais, je bosse chez Shadow. Je vois tous les jours que ça marche très bien. Mais c'est toujours compliqué de faire... Voilà, à la rigueur, avec un Zeko, ça oui, pourquoi pas. Tu vois, faire notre propre event e-sport, oui, à la rigueur. Par exemple, un truc tout bête. Imaginez, il y a Fortnite. Je dis ça comme ça parce que c'est le jeu qui marche le mieux. Hein. Fortnite nous dit « Hey, salut Shadow, comment ça va ?» On aimerait bien faire une compète à la Paris Games Week avec que des Shadows. Sur le papier. Aucun souci, évidemment. Après, est-ce que vous connaissez la connexion de la Paris Games Week ? Alors, je pose la question. Est-ce que vous connaissez la connexion de la Paris Games Week ? C'est un enfer. C'est un enfer. Du coup, voilà, à la rigueur, t'as raison, Zeko. En fait, il faudrait qu'on fasse nous-mêmes la compétition pour être sûr qu'ils aient bien pensé à tout, quoi.
Et là, DDoS des serveurs Shadow, Eric la compact. Oui, bah non, ça marche pas. Si tu DDoS un serveur Shadow, tu vas juste attaquer juste un ordinateur, donc ça marche pas. J'ai toujours raison, j'ai dit calme-toi de suite. Mais voilà, à la rigueur, oui. Mais ça demande d'être réfléchi, d'être construit dans une stratégie globale. Voilà. Ça demande un truc un peu plus global, Zeko. C'est une réflexion sur le long terme. C'est pas comme si là demain, bam, e-sport, machin truc. Après, rien ne nous empêche de ramener des gens d'e-sport pour en parler. Hein. Parce qu'au début, il y avait les gens de Gamers Origins qui nous avaient beaucoup aidés. Luffy qui nous soutient et qui nous aime toujours beaucoup d'ailleurs. Donc pourquoi pas. J'ai vu sur le Discord que les gens parlaient de Shadow et du fournisseur Orange. Il y a quoi à savoir? Bah, je sais pas, c'est bien Orange. Moi je suis chez Orange, ça marche bien chez moi. Autant faire vos locaux pour de l'e-sport. Oui, alors c'est compliqué. Déjà qu'on commence à être un peu serré dans nos locaux. Hein. Alors. Peut-on ajouter des meilleurs composants sur Infinite? Ça me paraît compliqué parce que c'est déjà les meilleurs, mais oui. Autant faire vos... Ah non, ça j'ai déjà lu. Est-ce qu'on a tenté de vous racheter? Alors, je ne suis pas non plus dans les arcanes du pouvoir à ce niveau-là, évidemment. Mais alors, je ne donnerai pas de nom, mais peut-être qu'un grand acteur, de la technologie, / jeux vidéo, / informatique, tout ça, a fait une blague sur le sujet, et un de ses collaborateurs lui a peut-être dit, mais même mes Shadow c'est trop cher aujourd'hui. Et je pense, après je sais pas, hein, vous savez, je pense qu'Emmanuel sera plus à même de répondre à cette question, mais je suppose qu'il y a déjà eu des gens qui ont réfléchi à me racheter. Ce serait étonnant en tout cas. Et c'est toujours flatteur. D'autres partenariats ou d'OPSP prévus avec Webedia. Ils sont chez Webedia, Redbox? Pas sûr, hein. Je suis pas sûr. J'ai peut-être pas compris le système de Shadow, mais en gros, on peut faire tourner sur ton PC de 98 comme si t'avais une machine de composition. Alors non. On recommande que ton PC... Alors, il faut quand même que le PC en question puisse décoder le flux vidéo. Hein, et l'encoder aussi, hein, les inputs, tout ça. Donc non, il faut qu'il va dire qu'il est moins de 5 ans. À peu près. Enfin, voilà, il n'est pas plus de 5 ans en tout cas. Mais en gros, oui, ça transforme ton PC moyen, un poids un peu nul. Si tu as une connexion stable, et c'est le principal, et nous recommandons 15 mégabits par seconde minimum, ça transforme ton PC en machine de guerre. Non, pas du tout, ils sont indés. Salut, je voulais savoir si ça vaut vraiment le coup de prendre Shadow. Alors, Pika Punky, je vais être très honnête avec toi. Tu es sur la chaîne officielle de Shadow. Donc évidemment, je vais pas te dire non. Mais oui. Ah oui, alors par contre la connexion ça va être compliqué, Flymonkey. Donc forcément, je vais te dire oui. Après, oui. Ça a commencé quand le Shadow Morning? Ça a commencé il y a 1 heure. Ouais, je me suis chauffé, Mathéo. Donc oui, évidemment, c'est très très bien, Shadow. C'est formidable. Moi qui suis un gamer Mac, donc pas un gamer à la base, enfin un gamer. À la base, je suis un gamer console. D'ailleurs, je suis en train de me faire Breath of the Wild. C'est vraiment le meilleur jeu de l'histoire. Et ben voilà. Voilà, je peux jouer à Doom sur mon écran Retina. Et c'est un plaisir. Attends, moins de 5 ans, mais quand tu dis à un enfant fonctionnel quel est l'intérêt? Au-delà de 50, ton PC de USS, je comprends pas là. Non mais un PC qui a 5 ans, il est pas ouf en vrai. Et puis quand je parle d'un PC qui a 5 ans, je parle pas d'un PC qui a 5 ans et qui a 2000 balles, et Hyperion le Noir. Donc ça reste très intéressant. Quelle est cette panique? Attends, moins de 5 ans, mais quand tu dis qu'il fonctionne bien, quel intérêt? Mais tu vois, on va dire qu'il fonctionne bien. Par exemple, moi j'ai un Mac, ça fonctionne très bien un Mac. Bon, bah ça fait tourner aucun jeu. J'ai une co par satellite, ça fonctionne. Star Cougar, qu'est-ce que tu entends par satellite? Mon PC il a 10 ans. Oui, mais encore une fois, quand je dis moins de 5 ans, c'est une recommandation. Hein. Attention, parce que j'ai pas tous les modèles en tête. Je vous rappelle. Est-ce que vous êtes au courant des problèmes de connexion avec Free en 4G? Si oui, alors 8 Rose TV, je vais dire 2 choses. Déjà, la 4G, c'est le truc le plus instable de l'histoire. Donc, c'est pas spécialement Free. Hein. Le problème, c'est la 4G en général. Et ensuite Free. J'ai Free. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne pourra rien régler. Hein. Ça vient pas de nous, c'est pas de notre côté que c'est le problème.
Ah, Parabole. Oui, ça, il risque de, comme le dit Gizmo, il risque d'avoir de la latence très élevée avec Parabole. Bonjour, est-ce que c'est bien pour les pros? Je suis ingénieur de son, donc carte son et logiciel genre Pro Tools. Alors, carte son, il me semble que ça marche, je peux dire de bêtises. Le Pro Tools, il n'y a aucun problème. Cela dit, ça reste un ordinateur, ça reste un truc pour l'instant qui est pour les particuliers. Tu peux t'en servir comme du pro, mais il n'est pas sûr que tout marche. Je vous rappelle. Est-ce qu'on peut se connecter à Shadow partout dans le monde? Alors, techniquement, oui. Mais pour l'instant, nous sommes uniquement basés. On conseille chez Shadow en France. Alors, attendez, je vais faire en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas. Non, attends, Pays-Bas. Suisse, Belgique, Luxembourg et certaines parties des États-Unis, sinon tu auras trop de distance avec les serveurs. Bonjour. Petit streamer qui débute, je cherche à savoir si Shadow peut me permettre un stream sans perte. Est-ce que vous connaissez les Shadowmakers? Les Shadowmakers, ce sont un groupe de gens formidables, exceptionnels, qui streament depuis un Shadow. Donc oui, tu peux streamer avec Shadow. Pour essayer des streams à 4G, je n'ai aucun souci. Bah Ultra Stade, oui, alors oui, mais oui, là, Free on peut rien faire. Ça vient pas de nous le problème. Bon loulou, désolé. On parle de nous exactement. Donc si vous voulez voir, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Shadow et qui sont là, parce que je vois qu'il y en a 2-3, et que vous vous demandez est-ce que c'est bien Shadow, qu'est-ce que ça donne les offres, l'offre Infinite quoi en ce moment, et est-ce que je peux streamer avec, je vous invite à aller sur la chaîne des Shadowmakers, où vous aurez toutes les réponses en live, parce qu'ils utilisent Shadow. La meilleure preuve que Shadow c'est bien, c'est pas moi qui vais vous le dire, parce que bon, ça n'a aucun sens. Bonjour, je suis Victor, je travaille chez Shadow. Acheter Shadow, c'est génial. C'est complètement con. Forcément, je vais dire que c'est bien. Le meilleur argument pour savoir que Shadow c'est bien, c'est nos utilisateurs, qui sont les meilleurs en plus, au passage. Les utilisateurs du monde, donc voilà. La preuve que c'est génial, c'est qu'on a. Alors, vous êtes combien les Shadowmakers au fait, en ce moment? Vous êtes combien, s'il vous plaît, les Shadowmakers? Je me pose la question là. Vous êtes quoi, 30, 20, je sais plus le nombre exact. Est-ce que Shadow rentre sur un ordinateur portable? Oui, bien sûr, Hyperion le Noir. Vous êtes 22, voilà. Il y a 22 personnes qui streament sur Shadow. Par plaisir. Environ 30. D'accord, vous êtes très mauvais sur vos chiffres par contre. Donc voilà. S'il y a bien une preuve que Shadow c'est cool et que ça marche bien, c'est que les gens streament dessus. Donc oui, évidemment, ça marche sur un ordinateur portable. Shadow, ça fonctionne. Il y a une application Windows, macOS, Android, iOS et Linux. Donc oui, ça marche partout. Les Shadowmakers ont certaines obligations lorsqu'ils streament, genre un logo sur le stream de la marque. Zeko, tu peux lui répondre. Je crois que non. Enfin, genre il y a juste la chaîne officielle. Enfin, il y a la chaîne officielle, mais pas officielle. Ah, c'est votre chaîne à vous, puis vous amusez bien, quoi. Non, mais il n'y a aucune obligation. Attention. C'est un collectif en fait. En fait, nous on a aidé à le créer, à le structurer au départ. Mais maintenant c'est eux qui le gèrent. C'est pas nous qui gérons les Shadowmakers. Je connais beaucoup de streamers hors Shadowmakers qui streament depuis Shadow. Oui. Mais l'avantage c'est que Shadowmakers, on peut dire genre voilà, là on est sûr et certain, ils sont tous sur Shadow, voilà, ils sont contents. Il y a plein d'autres gens qui streament sur Shadow et qui le disent pas, mais s'ils le disent pas, comment tu veux qu'ils disent que Shadow c'est bien. Je me suis abo, je check ça au plus vite, ça me donne envie en tout cas. Cool, c'est très sympa de ta part. J'hésite à utiliser Shadow à cause de ma connexion bien naze. Encore une fois, on recommande minimum 15 mégabits par seconde. Je suis flou, c'est moi. Oui. On recommande 15 mégabits par seconde minimum, mais c'est une recommandation. Mais surtout, il faut que la connexion soit stable. De plus, non seulement on joue sur Shadow, mais en plus, notre régie est 100% Shadow. Oui, bon, ça va. C'est pas la peine de se la raconter non plus. Le rageux. Antox stream sur Shadow. Sans déconner. Antox Colaboy, il stream sur Shadow? Non. C'est vrai ça? Merci pour ton sub, Mathéo. Oh bah c'est fou ça. Bah c'est cool. T'as un gars comme Benzaï qui stream avec Shadow depuis le... t'as un gars... Oui, non, Benzaï, oui. Benzaï, évidemment. Benzaï, il le dit en plus. Il l'a dit en stream. Ah bah c'est cool à savoir. C'est très très cool à savoir. Mais oui, en effet, Benzaï, je le savais. En même temps, Benzaï nous aime bien aussi.
Benza, il nous aime bien, il est content du truc. Donc c'est cool. Parce que c'est quand même le mieux, hein, de montrer. Enfin, tu sais quoi, on dit toujours, oui, dis donc, les marques, elles payent des youtubeurs. Antox et Benza, on les paye pas. Et ils l'utilisent. Je suis tellement sassy aujourd'hui. Bonjour, vos offres sont disponibles pas avant février 2020. Si tu utilises le code de AmixM, si. Mais seulement pour l'offre boost. Pourquoi ils stream à partir d'un PC local, la webcam, le double écran, le upload limite 100€, c'est à 100 mégas sur Shadow. De quoi tu parles, Dodge? En même temps, ça sert à. Enfin, moi je trouve que c'est utile pour streamer le jeu, mais en soi. Pourquoi on doit attendre jusqu'à 2020? C'est une bonne question. J'ai fait 2 lives 100% Shadow sur Shadow Ghost et Infinite. Hein. Bam! Qu'est-ce que tu vas faire, Dodge? Pourquoi Alors, c'est assez simple. C'est qu'en gros, il faut dimensionner tout ça. Parce que, pour la petite histoire, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Tout. C'est avant Noël, 8rose TV. Nous avons fait une conférence de presse et on a annoncé qu'on était partenaire avec OVH. OVH, qu'est-ce que c'est? Pour les béotiens, et pour faire très simple, c'est des gens qui installent des serveurs et qui branchent des machins et des bidules dans des grandes salles. Et pour savoir exactement combien il nous faut d'Infinite, combien il nous faut d'Ultra et combien il nous faut de Boost, on fait des précommandes pour pouvoir dimensionner les salles serveurs. Faire des estimations correctes afin d'être sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc il y aura de la place pour tout le monde, mais du coup ça demande de faire des précommandes pour avoir une très bonne idée de la demande exacte. Voilà. C'est à partir de quand avec le code AmixM? Il me semble que c'est avant Noël, si je dis pas de bêtises. Oula. Il me semble que c'est avant Noël. Et le dual screen des nouvelles, moi j'en ai pas. Voilà. J'en ai pas. On n'a pas fait un live. Et si, on a fait un live en plus avec notre cher. Oh là là, ça passe ce matin, moi. Avec notre cher Martial. Ah oui, d'ailleurs. Annonce, tant que j'y pense. Oh là là, allez, Victor. Il faut que je me débug un petit peu là. Là, faut que je reboot. Annonce. Nous allons streamer du jeu vidéo. Non, Aliona, c'est déconseillé. Nous allons streamer du jeu vidéo. Mais qu'est-ce qu'on va streamer comme jeu vidéo? On va streamer du jeu vidéo incessamment sous peu, à savoir dès ce soir. On va vous tout expliquer dans la journée, je vais pas trop spoiler ce qu'on va faire. Mais voilà, ce soir, 22h, je pense que je vais commencer à 22h, ça va stream du jeu vidéo, je pense. Ça va stream du jeu vidéo et ça va beaucoup stream là, la journée qui arrive. Donc soyez au rendez-vous ce soir, on va jouer au jeu vidéo ensemble, ça va être cool. Red Dead Redemption 2, peut-être, je sais pas encore. Ah oui, c'est qu'on on est des foufous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me refaire un café. Hein? J'aimerais faire un café viteuf. On fait une petite pause. Et on se retrouve dans 5 minutes, ça vous va? Hein? Parce que là, j'ai besoin de me passer un coup d'eau sur la tronche. Encore une fois, j'ai dormi 2 heures. Et je me couche très tard, je pense. Hein? Non, j'ai pas dit qu'on finissait le live. On fait une pause. Je reviens. Ne vous inquiétez pas. Shadow Oasis n'est pas prévu pour le moment. Même si... ça aussi, j'ai des trucs à dire par rapport à ça. Allez. On se dit à dans 5 minutes, d'accord? À tout de suite, les loups.
Et nous voilà de retour. Re les gens. Bon. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, alors. Quelqu'un peut me dire comment ça marche une fois que c'est que la commande a été effectuée? On a une application dans la station de PC ou autre. Tout à fait, il y a une installation à mettre sur ton PC. Ensuite, tu rentres tes identifiants et ensuite c'est comme un Windows normal, tu fais ton petit setup, tu fais tes petits réglages, bim bam boum, badaboum boum boum. Oui, finalement, je me suis pas fait de café. La musique, pardon. Dites à Victor que c'est mal de pas inviter Jean la star. Alors, Mister OZ01, tu ne serais pas Jean par hasard. Tu aimes Pokémon. Qui n'aime pas Pokémon? Qui est assez monstrueux pour ne pas aimer Pokémon? Franchement. Hein. Pourquoi Victor stream à partir d'un PC local? Parce que j'ai pas besoin d'utiliser mon Shadow là pour streamer la caméra. Là j'ai mon ordi pourrave là et ça fonctionne. Quand on joue aux jeux vidéo, la fenêtre de jeu c'est celle de Shadow. Mais là, est-ce qu'il y a besoin spécialement d'un Shadow pour streamer? Non. Franchement. Bonjour, mon souhait justement, c'est de ne pas pouvoir jouer à Lost Ark par rapport au VPN. Hein, sinon, Shadow c'est au top. Pour quelqu'un qui ne veut pas mettre une blinde qu'une config et mettre à jour, niveau matos, 3/4 ans, love sur Shadow. Merci beaucoup, Freddy. Il y a besoin d'un VPN pour jouer à Lost Ark? Moi, j'aime pas Pokémon. Mais qui es-tu? Quel monstre es-tu? Si, Garrosh, tu as le concept. Ah, t'as un stockage sur ton Shadow, c'est ça que tu es en train de dire? Hop, la sensi du micro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est mieux? J'ai une sainte horreur de Pokémon. Mais vous avez pas eu d'enfance, ma parole. Du coup, j'ai précommandé mon offre Boost et en février 2020, je pourrais faire évoluer l'offre facilement. Bien entendu, ça aise. Ce sera possible une fois que ton compte sera activé. Bien entendu. Je suis désolé, Freddy, pour ça, mais c'est pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Les Pokémon, c'est comme des... Comment on ne peut pas aimer les Pokémon? Je ne vous comprends pas. Moi, je trouve un peu chiant d'attendre février pour avoir mon nouveau stockage. Les 256 bases, c'est vraiment une galère. Si tu as pris un Terra, normalement, tu devrais l'avoir plus tôt. Moi, j'aime bien Zelda Breath of the Wild. Non, mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Breath of the Wild, ça a réinventé la notion de ce qu'était un monde ouvert. Il faudrait être fou pour ne pas aimer. Même si t'aimes pas le côté gnangnan, mignon, et encore, qui est un peu plus dark que les autres, celui-là, je suis en train de le refaire. Et mon Dieu, mais c'est le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur jeu du monde. Pokémon. Ok. Ok. C'est un peu ouvert aussi. Non, mais ne comparez pas tout aussi. Pour quelle limitation ça te limite sans vraie question? Oula, ça parle technique. Attendez. Parce faut quand même être réel 2 secondes. Hein, parce qu'on rigole, mais... Attendez, bougez pas. Qu'on me dise pas que c'est pas bien Pokémon. Qu'est-ce qu'on n'entend pas de nos jours, hein? C'est fou ça. Pas les Pokémon. N'importe quoi. Vous me faites honte. le mec beaucoup trop mieux. Regardez-moi ça. En termes de chara design, c'est quand même quelque chose, non? Hein? Qui n'aime pas Hector? Non, je pose la question. Meilleur Pokémon de l'histoire, déjà de une, hein? Regardez-moi ça, c'est cette noblesse, hein, ce design, et encore, si on parle de vrai bail, hein, voilà, majestueux, ne dirait-on pas une peinture digne des plus grands artistes japonais? Non, franchement, les gars, c'est quand même génial. Donc, par rapport à l'Asie, non, Lugia, on dirait mon frère, c'est terrible ça. Ah, les vieilles bails d'enfance, Karen, on dirait mon frère. Bref, pour l'Asie, donc pas Shadow pas prévu pour l'instant en Asie, mais nous avons des gens chez Shadow, notamment Bruno et Fergus, qui traversent le monde et font tester Shadow à travers le monde entier. Et l'Asie trouve ça cool, sachez-le. Plutôt stylé. Vous avez eu des retours de clients qui utilisent Shadow dans d'autres pays étrangers, genre Asie? Juste pour voir, car ici il n'y a pas de clavier. Bah justement, c'était ça. Pour être tout à fait honnête, Twengo, c'est la roulette russe.
Des fois, j'ai pris les terreaux de base. Donc, question de temps par terreau de base, précise. Alors, la Chine, c'est compliqué. Comme vous l'a très bien dit notre cher Octave de VH durant le Shadow News avec Manu, c'est compliqué, la Chine. On m'entend plus? Un 2 à 2? Bah si, on m'entend. Qu'est-ce que tu racontes, Dodge? Vous m'entendez ou pas? Un 2 à 2 test. Un 2 à 2 test. Un 2 à 2 test. Ah non, c'est bon, on m'entend. Sur l'autre scène, ton micro était plus fort. Mais c'est... Ah, d'accord. Attends, bougez pas. Ah oui, attends. Ouh là là, oui, on est... Autant pour moi, désolé. Oui, j'ai pas vu. C'est moi qui misclick. J'en étais où? Oui, donc c'est un peu la roulette russe parce qu'il y a des gens chez qui ça marche de ouf en Asie et des gens qui ont une latence de ouf. Mais en même temps, c'est normal. C'est bon, ça sature pas ou pas le micro? C'est bon? Est-ce qu'on est bon? On est bon? Nickel, formidable. On passe un bon moment, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On passe un bon moment là tous ensemble. Là, je suis content. J'ai pas dormi, mais ça valait le coup. Pour être en forme là avec vous. Y aura-t-il un logiciel est-ce qu'il n'y aurait pas un logiciel qui nous dit si nous sommes éligibles à Shadow? On travaille dessus. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a deux parties. Il y a deux parties à ce test. Il y a la partie hardware, donc ça c'est pas compliqué. Hein, voilà, c'est un petit logiciel que vous pouvez installer, bam bam, ça vous dira si ça marche, si Shadow ça marche pas. Donc ça, bon, voilà. Mais ensuite il y a la connexion. Et on pourrait faire, faites un speed test, hein, voilà, voir si ça marche. Le problème, c'est qu'un speed test c'est bien à un moment T. Si vous avez une connexion la plus irrégulière de l'histoire, vous savez, un truc qui fait un dent de scie monstrueux, que ce soit pour Shadow ou n'importe quel autre service de cloud, hein, évidemment, ce sera pas foufou. Vous le pensez bien. Et en vrai, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse un test qui dure. Alors, je suis pas développeur et je suis pas tout ça, mais ça, voilà, il faudrait qu'il prenne un peu de temps le logiciel pour scanner, on va dire, votre connexion et trouver un pattern de voir si ça va. Donc, c'est un peu compliqué. C'est compliqué à savoir exactement quel truc, quel machin. Aucune date prévue JLZone pour le moment, mais il me semble que le projet a été relancé, parce qu'on appelait ça le Shadowlink à l'époque, il y a fort longtemps. Il me semble qu'on recommence à bosser dessus, JLZone. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui. Du coup, si je prends Shadow US et que je teste avec les 10 jours gratuits, si jamais ça lag depuis mon pays, je peux cancel. Je crois, Twinko, il me semble, peut-être. Je suis pas spécialiste des offres US. Twinko. Je ne suis pas spécialiste des offres US. Ils ont la fibre en Chine? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Mais oui, après, évidemment, nous sommes bien d'accord. Oh, ça va, Zeko, ça va. Mais nous sommes bien d'accord que la Chine, ou pas, même enfin, les autres pays d'Asie, sont des marchés très intéressants. Surtout quand tu penses... Est-ce qu'il y aura des news pour le stockage additionnel de 1 Tera qui est censé arriver bientôt pour 2000 euros peut-être au prochain Shadow News, sans doute. Il faut que j'en parle avec Manu. Mais oui, on devrait communiquer dessus assez rapidement, je suppose. En Chine, ils n'ont pas Victor. Et non, malheureusement pour eux. Quand vous allez changer la nouvelle config, vous allez baisser le prix des anciens encore? Bon, on verra quand on changera de config, j'ai envie de te dire, Stalek. Là, c'est pas spécialement prévu, parce qu'on c'est quand même pas dégueu, hein, les 3 offres. Donc, on verra le moment venu. Tous les jours, ça parle stockage. Ah bah oui, it's everyday, bro, comme dirait un grand youtubeur. Vis-à-vis de la place de la nouvelle interface du nouveau système de parrainage. Très bonne question aussi, Mathéo. Très bonne question aussi, Mathéo. Je n'ai pas la réponse, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que j'étais pas mal occupé sur les sujets vidéo ces derniers temps, donc j'ai un manque de certaines réponses. Une question con, mais qui a eu l'idée de créer Shadow? Ah là 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 là. On voit que les nouveaux sont arrivés. Et vous avez tout un lore à réapprendre. Mais ne vous inquiétez pas, tonton Victor est là pour vous. Alors, c'est l'histoire d'un homme. Un homme visionnaire, un homme grand, un homme beau. Un homme qui voyait par-delà les visions des autres, qui s'appelait Emmanuel Freund. Emmanuel Freund, qu'est-ce qu'il faisait, Emmanuel Freund? On va le faire en mode ASMR. Emmanuel Freund, en fait, il a pensé à un truc.
commencé à faire un téléphone chez Doro, qui est une entreprise de téléphone pour personnes âgées. Et en fait, il a commencé à lancer ce produit et il s'est dit tout simplement. D'accord, c'est bon, j'arrête. Encore une fois, j'ai pas dormi, donc je deviens un petit peu fou. Je deviens un petit peu fou. Donc, Emmanuel Freund travaille chez Doro qui est une entreprise de téléphone pour 3e âge. Et en bossant sur ce téléphone, il se dit « Ah dis donc, ah là là, c'est quand même fou, tout le bordel qu'on a mettre dans un téléphone pour que ça marche. Voilà, et ce serait pas formidable d'avoir un téléphone qui est juste une très grosse batterie et que toute la puissance soit ailleurs. Parce qu'en plus, ce serait plus écologique, il y aurait plus d'obsolescence programmée, De cette réflexion, Emmanuel Freund se dit, tiens, je suis un développeur compétent, je vais tenter mon truc. Je vais tenter. Voilà, je vais essayer de faire mon propre truc et voir ce que ça donne. Il tente le truc, c'est plutôt pas mal. Il se dit, tiens, c'est pas mal. Tiens, je tiens un truc. Il appelle des gens, il appelle son cousin, il appelle d'autres devs qu'il connaissait, qui disent Manu, je pense que tu tiens un truc. Et de là, la boîte s'est développée, ils ont engagé des gens, il a appelé ses anciens potes, tout ça, et on en arrive aujourd'hui où on a ce produit. Victor, raconte-nous la petite histoire où il t'a montré pour la première fois Shadow. Ah oui. Grande histoire. Parce que voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des plus anciens employés de Shadow. Je suis le numéro 7. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça. Je suis là depuis 3 ans et demi. Attendez, je me mouche et on enchaîne. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois une offre d'emploi. Ils disent qu'ils cherchent des gens pour la com. Je me pointe. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'y connais rien. Oui, je suis pas un monstre de tech, vous le savez. Attendez, j'essaie de régler la musique un petit peu là. Je suis pas un monstre de tech non plus. Donc je me pointe dans un local, mais j'y connais un peu plus. Voilà. Je me pointe dans un local, mais minuscule. Parce que maintenant on a des locaux stylés et tout, mais le premier local de Shadow, c'était un truc, il y avait la place pour 7 personnes. 7 personnes. Je me pointe. J'arrive et Emmanuel me fait ouais voilà donc on a une boîte, on fait un PC dans le cloud, voilà bon il roule un peu des mécaniques, je vais pas vous mentir. Moi bon gros consoleux, énorme consoleux moi là-bas. Je fais d'accord, un PC c'est cool. Qu'est-ce que c'est un PC dans le cloud? Je rappelle c'était il y a 3 ans, même 3 ans et demi. Personne ne parlait de PC dans le cloud à l'époque. Donc Manu se pointe, il me fait voilà en face de toi t'as 2 ordinateurs, d'accord. Il y en a un qui est dans le cloud, l'autre c'est un PC physique, local. Victor, il faut que tu essaies de deviner lequel c'est. Moi, je fais d'accord. Il démarre les 2 ordinateurs. Autant vous dire, il y en a un écran bleu de la mort, l'autre il reste normal. Je fais bah Shadow, c'est celui avec l'écran bleu. Donc voilà, ça c'était mon premier test de Shadow. Alors c'était même pas sorti, c'était même pas terminé, pour être tout à fait honnête. Et le mec m'annonce, mais vraiment 2 minutes plus tard. Manu me fait genre, ouais, voilà, on a soulevé 13 millions d'euros. Moi, je fais, avec ça, le truc qui marche pas. Cool. Voilà, c'était il y a 3 ans et demi. Donc ça remonte à un moment. Et vous voyez un peu l'évolution que ça a eu Shadow. Donc voilà, quand on dit que c'est une vraie start-up Shadow, en soi, c'est ça. Ça a commencé dans un garage à vélo. Aujourd'hui, niveau latence, performance, qualité d'image, il y a une différence entre le Shadowbox et le logiciel PC. Avec la Shadow Ghost, en fait, on maîtrise tout de A à Z. Donc, c'est légèrement plus pratique pour tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, connectique. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Sans citer de nom, y a-t-il d'autres entreprises qui proposent les mêmes services que Shadow? Vous êtes les seuls. Sur le cloud computing, il me semble... Arrêtez-moi, je me trompe. Nous sommes les seuls. Avec tel service, tel prix, voilà, le fait que vous pouvez... après, on a... ce qu'on appelle le marché concurrentiel du cloud, où il y a d'autres acteurs qui font du cloud gaming. Et là, la vraie différence, c'est que le cloud gaming, tu ne choisis pas tes jeux. Voilà. Nous sommes axés sur la liberté d'utilisation des gens. Le cloud gaming, c'est un catalogue de jeux. Voilà. Donc, nous sommes les seuls.
sur le cloud computing tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Voilà. Et puis au revoir les mods. C'est un autre débat, mais oui. Il y a les mods, il y a les DLC aussi. Est-ce que dans les catalogues de jeux, tu pourras avoir tous les DLC Est-ce que tu dois payer encore un supplément dessus Est-ce que... parce que oui, tu pourras installer des mods, parce qu'il me semble que Stadia en a même parlé quand même de ça. Mais ça fait beaucoup de questions, quoi, aujourd'hui, qui n'ont pas encore de réponse. Donc en gros, la Shadow Ghost. Alors, arrêtez de dire Shadowbox, par contre, si on va très vite s'énerver. Donc en gros, la Shadow Ghost, c'est si on n'a pas de PC, ou qu'on veut la brancher sur sa TV pour jouer pépère dans son salon, sans avoir de sa tour. Exactement 16. C'est exactement ça. Il y a aussi pour l'échelle de musique, Photoshop, etc. Même les paramètres graphiques. Il y a aussi... Qu'est-ce que tu... Stalek, tu veux dire qu'il y a des trucs pour les... C'est quoi tes études? À moi? Ah bah j'ai fait l'ISCOM Montpellier, Montpellier meilleure ville du monde. Ensuite je suis monté à Paris pour faire un stage chez Melty Style. Je ne vous recommande jamais Melty Style, ever. Donc voilà, oui, j'ai fait un M1, Master 1. Je suis monté sur Paris, j'ai bossé dans une très grosse agence de com, une grosse agence d'événementiel, même, événementiel comme digital. Et ça me faisait chier, j'étais community manager, et ça me faisait chier parce que je bossais pour des énormes comptes, les grands comptes, comme on appelle ça. Et ensuite, j'ai trouvé l'offre de j'ai trouvé Shadow, qui m'a permis de m'épanouir dans le domaine professionnel. Stage chez qui? Melty? Ouais, Melty Style, ouais. J'étais chez Melty Style. Si vous tapez le pire d'adopter un mec, vous devrez retrouver des articles de moi sur Melty Style. C'est facile, c'est toutes les images de couverture de cette époque-là de Melty Style, c'est moi qui les choisissais pour les pires adopter un mec. Et c'est que des trucs des années 80, genre Rambo, genre Stallone, en général, Schwarzenegger, tout ça. Monter sur Paris pour un stage, ouch, ça devait être chaud financièrement. Oui. Écoute, on va pas que parler de moi, même si c'est un sujet que j'adore, mais oui, disons que... j'avais déjà l'habitude d'être dans la Hesse, comme on dit, parce que je bossais à Quick quand j'étais à l'ISCOM. Et c'était mes seuls revenus, 450 €, yes. Viens, on parle de moi. On arrête de parler de Shadow 2 minutes, les gars. On parle pas de moi plutôt, c'est pas plus intéressant comme sujet. J'arrive à avoir des vidéos YouTube en 720p avec ma connexion. Cela veut dire que si je prends Shadow, je pourrais avoir Shadow qui fonctionne en 720p chez moi. C'est pas exactement comme ça que ça marche, JPEG Killer. Mais nous recommandons minimum 15 mégabits par seconde. Ça peut marcher en dessous, mais là on promet rien à ce niveau-là. Mais surtout, nous recommandons une connexion stable. La S, tout le monde a connu. Et ben je peux dire qu'elle est comme Montpellier, pas tant que ça, parce que c'est une école privée, donc mes parents se sont saignés pour la payer, et moi je devais me démerder avec ce que j'avais. Donc merci à eux d'ailleurs, merci à mes parents. Le mec se croit aux Oscars. Mais oui, je peux te dire que la S, comme on dit, il n'y a pas tous les gens de l'ISCOM qui l'ont connu. L'idéal pour être en full, combien de mégabits? Allez, on va dire 20-30 pour être en mode genre, voilà, pour être les pieds dans l'eau, comme on dit. Oui, allez, on va dire 20-30. Si vous voulez. On parle souvent débit en download. Que faut-il en débit upload? Oui, le maximum, c'est c'est 70 mégabits par seconde. Mais bon. Il faut pas grand-chose en upload. L'upload, c'est important si tu utilises une caméra. Voilà. Ou que tu veux transférer des fichiers de ton disque dur à ton Shadow, parce que forcément c'est du cloud, donc ça passe dans les serveurs, donc ça prend un peu de temps. Mais sinon, sinon pour la caméra, et là pour le coup il faut de l'upload. Hein. Il faut pas mal d'upload pour que ce soit vraiment quali. Mais c'est surtout du download qui est intéressant. Bonjour à tous, le Bogos est de retour. Merci. Pas de questions techniques ici. Bah, ça va. Quid du débit. Un jour, je vous expliquerai l'origine de cette vanne. Après, ça dépend de ta résolution et de ton taux d'enregistrement. Oui, voilà. C'est que c'est difficile de dire exactement quels sont tes besoins, parce que ça va dépendre de l'appareil que tu utilises. Ça va dépendre du nombre de FPS que tu vas avoir, tout ça. Si on branche une clé USB, on peut y accéder depuis Shadow. Oui, mais... C'est important. Oui, mais ça prend du temps à télécharger. Ce qui est normal.
Puisque voilà, c'est-à-dire ça part de la clé USB pour aller dans notre data center. Donc ça prendra toujours un peu plus de temps. Sinon, Victor a une box édition spéciale dans le studio derrière lui. Ah bon? Qu'est-ce que... Ah oui. Ah, bougez pas. Allez. Alors déjà, ça, acheté au Japon. Me dites pas que c'est pas le Pikachu le plus mignon de l'histoire. Hein. Vous avez vu, en plus, il a l'air méchant en plus. Allez-le. Il fait partie de la Team Rocket. Donc, me dites pas que Pokémon c'est pas génial. Hein. Et regarde Zeko, regarde sa bouille. Ah merde, Pokéstop Japon. Exceptionnel. Ah. Et ensuite, alors ça, les plus anciens de nos utilisateurs la reconnaîtront. Voici. Alors et ça c'est le modèle un peu à la... Alors c'est très chiante cette box pour l'éclairer parce que voilà, on voit plus rien, on voit tout. La box Early Birds qui était pour nos tout premiers utilisateurs, nos 500 premiers utilisateurs. C'est un morceau d'histoire. Parce qu'il y a eu les versions ultra pétées qui étaient les prototypes, qui étaient tout ouverts, donc niveau sécurité c'était pas ça. Et ensuite il y a eu voilà cette première box pour les Early Birds qui ont été pré-testées et qui est numérotée. Voilà, donc là j'ai la 48 par exemple. Elles sont toutes numérotées avec le petit logo de Shadow. C'est un morceau d'histoire. 3 sujets ici, Shadow, Victoire et Pokémon. Exactement. Le triumvirat. Il y a une limite de débit qu'on peut envoyer au serveur de son Shadow. Oula. C'est 70 mégabits en seconde, je crois. Et Victor va nous faire gagner cette box, bien évidemment. Non, je la garde. Je vais voir le nouveau Pokémon pour Noël. Victor, tu l'as testé? Non, mais ma chère et tendre va l'acheter. Ma femme, même, je peux le dire. Non, pas de limite, ça n'a pas de limite sur le upload. Mais même ma femme va l'acheter, évidemment. Non, d'accord, c'est 70, hein, je dis pas de conneries. Hein. L'homme le moins technique de l'histoire. Confirmé dans le chat. Merci, voilà. 70 mégabits par seconde, max de bande passante, je le savais. Donc oui, évidemment, on va le prendre. On va le prendre, le prochain Pokémon. Bonjour, a-t-on des news sur la communauté entre Shadow et Elgato? Merci, je ne crois pas que nous avons de nouvelles de ce côté-là. L'écran secondaire marchera entre une Ghost et une Shadowbox. Oui, bah ça devrait être push un de ces jours, de toute façon, je pense. Je pense. Ne bougez pas, j'arrive. Hein. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Je suis en train de lire un petit message sur mon téléphone. Donc oui, voilà. Là, il y en a encore une plus rare que ça, il me semble. Y a-t-il beaucoup d'utilisateurs Shadow qui font exclusivement du rendu 3D, montage vidéo, After Effects, ça? Harddisk, oui, Harddisk. Le youtubeur Harddisk. Et il bosse sur Shadow. Et son monteur aussi d'ailleurs, travaille sur Shadow. Donc voilà, ils font toutes leurs vidéos sur Shadow. Donc voilà. La box blanche, voilà, c'est ça, merci. Elle n'est pas plus rare la box blanche. Mais il y avait aussi la box blanche qui était, voilà, le Moby Dick des box. Donc voilà, oui, il y a des gens qui utilisent Shadow effectivement pour le rendu 3D, montage, tout ça, blablabla. Ça arrive aussi à Erwan de temps en temps. Moi, un truc tout bête, quand j'upload les vidéos sur YouTube, alors ça n'a rien à voir avec ces cas de figure là, mais quand j'upload les vidéos qui sont un peu lourdes sur YouTube, j'utilise Shadow. Parce que la connexion est meilleure. Alors, voyons voir. Oh là là. Faites attention avec les questions techniques, je vous rappelle. Hein. Faites attention. Question, y a-t-il des soucis de connexion matérielle sur Ghost? J'avais la souris et le clavier qui fonctionnaient du jour au lendemain, plus rien. La souris fonctionne pour démarrer. Mais je te conseille d'aller voir le support technique, le chevalier du fail. Parce que c'est pas normal. Quoi, vous avez une connexion pourrie au studio? Non. Non, on a une connexion. Non, mais non, pas au studio, ça va. Non, je parle quand on est dans les studios de Shadow principaux. Tiens, tu reçois gratuitement Shadow Infinite via ton employeur, manuel généreux. Alors, j'ai une machine. Non, moi je suis sur les configs classiques, mais il se trouve que j'ai peut-être mis la main sur une Infinite pour faire des live gaming, peut-être. Il me semble, peut-être. Voilà, je ne le dirai pas, mais oui, j'en ai eu. Après, sur le Shadow, on a 4 Gbps en upload sur Infinite en test. Bon, ça va, pas la peine de te la raconter comme ça, banano, devant tout le monde. Hein. Laisse les gens un peu rêver quand ils auront leur config, tout de même. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions?
Messieurs, dames, est-ce que ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on live. Combien de temps dans une journée peut-on utiliser Shadow? Toute la journée. Il n'y a pas de limitation, JL Zoom. Sinon, autre question, tu ne ferais pas du mannequinat pour des boxers? Si seulement. Si seulement. Si vous avez des offres, n'hésitez pas à me les envoyer. En MP. Pour arrondir mes fins de mois. Oui, c'est quand tu te rases, Victor. Jamais. Je me suis déjà rasé juste la moustache, c'était terrible. Donc j'ai quand même gardé le reste. Alors, tout ce qui est question comme ça, Psych34, je t'invite à la poser sur Discord ou ou de contacter le support pour ce genre de choses. Parce que là, c'est pas spécialement ici qu'on va y répondre. Pas de question, mais juste dire que pour le gaming, c'est top peu cher. Merci. Bonjour, à quand la date de sortie de la Shadow Ghost? Avant Noël? Je ne sais pas. Niveau sécurité, si un mec a envie d'ADOS ou autre, ça se passe comment? Alors, prenez un exemple. Il y a pas mal de services, vous savez, alors je vais prendre par exemple, et ce n'est pas pour les flammes du tout, mais c'est un exemple. Quand Sony se fait des DOS, ils peuvent prendre plusieurs. Enfin, en gros, il faut juste péter la porte. Ou pour piquer des choses là. Ils doivent juste péter la porte principale. On est d'accord. Et ils ont accès à tout. Shadow, c'est fractionné. C'est qu'en gros, si on veut par exemple pirater Shadow, ou tout Shadow, ça va être compliqué parce qu'en fait, c'est en gros, il n'y aura pas un truc global que tu peux tout hacker. Et tu devras accéder Shadow par Shadow. Donc ça c'est compliqué. On peut pas, personne peut hacker toutes nos données en même temps. Ça, c'est une certitude. Donc de ce côté-là, pas de problème. Du côté des DDoS, on est dans un data center, et comme tous les data centers, nous avons des sécurités, nous avons des protocoles qui sont mis en place. Voilà, donc c'est comme n'importe quel data center, c'est comme pour tout service finalement, quoi. C'est autant sécurisé que le reste. Et au maximum possible. Après, vous savez ce que c'est le DDoS. Hein. Malheureusement, ça peut toucher tout le monde et être un peu violent, mais bon. Chevalier du fail, calme-toi. Sinon, vous êtes sûr de tenir les délais en février pour les nouvelles configs? Normalement, oui. Normalement, oui, avec OVH, on est assez confiant. Tu live jusqu'à quelle heure là? Là, je m'arrête vers 10h. Le live gaming commence ce soir, oui, à normalement 22h. Voilà. Normalement, peut-être plus tôt, je vous promets rien, mais normalement, je devrais commencer vers 22h, je pense que je devrais finir vers 4h du matin. Ou 2h, je sais pas encore. Je vais voir. Tu live de chez toi? Non, je live depuis les locaux. Et je liverai GTA, normalement. Et normalement, j'ai un compte GTA avec plein de poum-poum, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à GTA. Tiens d'ailleurs, tu vas jamais dormir. Non, c'est pas le but. Question pour les gens. Voilà. Si je stream GTA, on est d'accord que je fais juste de la merde dans la ville, hein? C'est quand même l'intérêt principal. C'est de tout péter. On est bien d'accord, ouais. Question. Je sais pas si j'ai une partie de GTA entamée. Un peu avancée avec beaucoup de bagnoles et beaucoup d'armes. Normalement, il faut que je la teste parce que là, ça me ferait chier de commencer depuis le début. Évidemment. Tu pourras tester les jours graphiquement. Oui, de toute façon, encore une fois, il y a le programme qui va arriver, vous inquiétez pas. Il y a pas que moi qui vais streamer. Voilà, je peux pas tout dire. De toute façon, on va vous l'annoncer aujourd'hui. Mais il y aura plein de jeux. Donc voilà. Donc normalement, je devrais pouvoir. Tu peux télécharger une sauvegarde finie si tu veux, Victor. Ouais, mais ça coûte de la thune, non? Télécharger une sauvegarde finie, je suppose. Ceux qui sont sur Discord peuvent m'envoyer un MP. Comment on fait? Le gros nul. Le gros nul. Je te dis merci. Merci Zeko. Au fait, les titans ne seront pas sur Shadow? Bah si. Les RTX quoi, les 1080 Ti, c'est ça? Oui, voilà. Bah si, sur la merde. Ah, le con. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Sur l'Infinite, merci putain Sotan. Oh là là, oh c'est terrible. Oh c'est terrible. Si sur l'Infinite, bien sûr. Bien sûr. Oui, bah voilà, Zeko, tu m'MP, on va ça ensemble. Hein, mon loulou, merci beaucoup. Bonjour de Belgique, bonjour Peter. J'ai commandé la nouvelle config pour février, je me réjouis d'essayer, tu vas être ravi. Bonjour, une vitesse de 35 ms/s suffit pour utiliser Shadow en 4K?
t'ai envoyé un tuto en MP sur Discord. Très bien. Salut, tu penses quoi de Stadia? Ah, bah bonne question. Il nous reste quoi, 40 minutes? Aucun moyen de tester Shadow, même s'il faut payer un peu? Non, malheureusement. Pour des questions de sécurité, des questions de slot, c'est très compliqué. Stadia, on en pense que c'est bien. On en pense que ça démarre aujourd'hui aussi. On en pense qu'ils ont un line-up qui est assez faible, mais comme beaucoup de consoles en lancement, hein, je pense à la Wii U, qui avait un line-up quand même extrêmement faible. Donc oui, ils sont en train de se lancer, les gens vont tester, c'est du cloud, oui ou demain, je sais plus. Oui. Ah, c'est demain, c'est ça, c'est demain. Et voilà, je pense que c'est intéressant pour certaines personnes. Utiliser Shadow pour streamer comment? Comme tu streamerais normalement. Il n'y a pas de différence. La Titan RTX a des soucis sur les data centers apparemment, d'où l'installation de 14000. Ah, d'accord, oui, je comprends la question. Non, alors, en fait, nous, on utilise des quadros qui sont tout aussi bien que des RTX, parce que c'est une version serveur, tout simplement. Donc, pas de différence. Des projets à venir avec le lancement de 5G prévu bientôt. On bosse dessus normalement. C'est pas de bêtises. On bosse dessus, si me semble. Mais oui, enfin, bien sûr. Vous voyez, quand je vous dis que je suis claqué. Oui, en fait, on a fait plusieurs salons. On a fait un avec Orange, on en a fait un avec je sais plus quelle marque de téléphonie. Un peu à travers le monde où on montre qu'avec la 5G ça marche trop bien Shadow. Donc oui, en fait ce qui est cool, c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est que les gens ils viennent nous voir en disant bon, on doit montrer que la 5G c'est cool. Problème, comment montrer que c'est cool, comment prouver que c'est cool. Et du coup les gens se disent ah bah Shadow en fait c'est génial à montrer pour montrer que c'est cool. Parce que ça montre que c'est puissant, que c'est stable, enfin ça permet de montrer que la 5G c'est puissant, c'est stable, et ça montre les capacités grâce à Shadow. Donc en fait on est vachement complémentaires en fait. Avec les gens qui veulent montrer la 5G. Donc c'est très cool. Toutes les configs de Shadow, c'est des configs de serveur? Oui, tout à fait. Donc voilà, ça pour du coup la 5G c'est vraiment stylé. Les chevaliers du fail, oui, parce qu'en fait Nvidia pousse de plus en plus les versions serveurs pour le jeu. Tous les drivers sont quasiment maintenant disponibles pour les versions serveurs, donc c'est fait pour le jeu. Et alors si tu regardes en détail, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est tellement mineur que tu ne verras pas la différence, je te rassure, Captain du fail. Totalement d'accord pour montrer la puissance 5G versus la 4G. Oui, non, mais c'est fou. Ah super, je suis de Mako. Les précommandes se terminent telle à une date précise où on peut encore commander début janvier. Oui, tu pourras commander. Oui, puis en plus on travaille avec Nvidia en plus bien sûr pour optimiser tout ça. Alors la Shadow Ghost, à quoi elle sert? Si tu n'as pas de tour, ou si tu as une télévision et que tu aimerais bien jouer sur ta télévision, tu peux utiliser la Shadow Ghost. Ah, c'est tout simplement. T'as pas de tour, bien tu remplaces ta tour par une Shadow Ghost. Tu peux installer driver RTX grand public sur les quadros, tout à fait. Mais c'est grave la meilleure invention en vrai. Ah oui, mais c'est une invention de génie. Est-ce que Shadow sera dans un an Orange un jour? Peut-être, on ne sait pas. C'est possible. C'est pas spécialement prévu là maintenant, mais c'est tout à fait possible. Shadow sur un PC portable, c'est le feu. Oui, je suis bien d'accord. Allez, on va encore prendre une ou deux questions et ensuite je vais aller travailler. Même si là c'est du travail évidemment, mais c'est du travail bonheur. Hein. Si ma vie pouvait être de faire des lives, je peux vous dire que je serais tout le temps devant cet écran. Tout le monde a du mal, il n'y a aucun patch du jeu qui arrive. Je crois qu'il y a Shadow inclus sur l'abonnement Proximus. Tout à fait. Lors de mon inscription, on m'a indiqué que le double écran était arrivé soon. On a des infos. Je n'en ai pas là tout de suite. La 5G, on a le temps, mais quand elle sera là? Je serai tout le temps sur mon Shadow déjà que j'y suis avec la 4G. Oui. Mais c'est vrai que la 5G, ça va être le fun. Franchement, la Ghost est mieux que l'appli, par expérience. Les retours ne sont pas exactement unanimes, Mathias, mais les deux sont bien, de toute façon. Alors, mais du coup, tout dépend de la connexion, tout à fait. J'ai un PC portable pas puissant. Je pourrais quand même jouer à des jeux qui consomment. Oui, bien sûr, j'ai les zooms. Encore une fois, on conseille un minimum de 15 mégabits par seconde avec une connexion stable. Par exemple, conseil de pro, privilégiez l'Ethernet. Par exemple.
plus petit. Ouh là là. Alors, dernière question, pourquoi mettre un gros GPU, un petit CPU, alors que AMD Ryzen 9 est seulement un 6, il faut pas voir des plus petits. Je vais du fail, tout ce que je sais, parce que encore une fois, je suis pas le mec le plus technique de l'histoire, c'est que on a fait on a fait très nombreux tests. Et alors sacré conseil, tu sais, je rigole, c'est utile. On a fait de nombreux tests et on est arrivé sur les offres qu'on a là qui sont maintenant définies. Nous ont plu au niveau des specs et au niveau de l'infrastructure. Je suis en Suisse et la 5G est déjà disponible. Alors à Liona TV, c'est pas la peine de se la raconter. Hein. Nous aussi, on va la voir un jour. Mais oui, bah, de toute façon, ça va se diffuser très rapidement la 5G. Et d'ailleurs, oui, si tu as la 5G, n'hésite pas à tester Shadow. Tu verras, c'est foufou. Voilà, j'étais foufou en 2019. Comme le collège Foufoufou, pour ceux qui l'ont vu. Meilleure série d'histoire. Allez, encore une ou deux questions. Et ensuite, ce sera time to go. C'est parce que Stadia utilise des AMD que Shadow prépare les... Oui. Alors, et surtout que... Ah putain, tu parles des GPU. Oh là là. Oui, alors oui. Si on utilise les Nvidia, c'est qu'on a vu que c'était mieux pour nous. Y a-t-il un moyen de faire transfert du fichier de mon ordi vers Shadow sans passer par Drive, Dropbox, etc. Pour l'instant, non. Intel fait vraiment des... merci d'avoir répondu à mes questions. Je suis grave content d'avoir connu ce projet révolutionnaire en tout cas. Mais de rien, JL Zoom. Et je t'invite d'ailleurs à aller... On parlait de CPU. Ah oui, mais on parlait du CPU. Mais encore une fois, voyez pourquoi il ne faut pas poser de questions techniques. Hein. Je suis le moins qualifié de l'histoire pour les parties techniques. Mais merci JL Zoom d'avoir observé, d'être venu sur la live. N'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube au passage de Shadow. Et n'hésite pas aussi à aller sur le Discord. On peut discuter ensemble. Peut-être ça chauffe plus AMD. Peut-être. Et c'est pas moi qui fais ma bitch face, hein, c'est juste que je ne sais pas. Live Twitch depuis un Shadow, Kappa. Là non, pour utiliser la caméra ça sert à rien. Quand on live Twitch du jeu vidéo, évidemment le jeu tourne sur Shadow, mais là on est sur mon PC de merde, on a une caméra et ça fonctionne. C'est quoi le cloud? Si un data center est à Paris et ne se trouve pas à Saint-Cloud, plutôt... Oh là là, Mathéo, quel enfer, Mathéo. Avec 15 mégabits, les gens auront un rendu dégueulasse. Faut arrêter de dire que 1460 consomme déjà plus de 50 mégas. J'imagine même pas la compression de ouf pour être 4K et le rendu final. J'ai pas dit que c'était bien 15 mégabits pour la 4K. Hein. Je n'ai pas dit ça, NP Stoduc. Et la qualité peut être excellente en 15 mégas, tant que c'est stable. Voilà. Allez, une toute dernière question. Et ensuite, j'irai retourner travailler. Est-il possible de garder le flux webcam Est-il possible de garder le flux webcam de mon PC vers mon Shadow? Oui. Attends. Oui. Par contre, il faut de l'upload. Si tu utilises ta caméra sur Shadow, il te faut au minimum. Après, c'est mon expérience personnelle. Minimum 75-80 mégas en upload. La VR, j'ai pas de news spécialement, mais je sais qu'on bosse toujours dessus. Ah oui, non, mais même quand t'es pas à la campagne, ça consomme beaucoup la caméra. Hello from Germany. Hello, guten Tag, Konakigan. Tu aimes Shadow? Évidemment. Le 4K, c'est pour quand? Qu'est-ce qu'on a dit sur la question technique? J'ai toujours pas compris ce que c'était le 4K. Donc oui, évidemment, Shadow, c'est formidable. Ça m'a permis de faire tellement de choses. Alors, je pense qu'en fin d'année, je ferai le bilan de tout ce que j'ai fait cette année grâce à Shadow. Et vous allez voir, c'est quand on fait le cumul, on se dit ah putain, c'était quand même une belle année. C'était quand même une très très belle année. Bon, allez, je vous fais des bisous. Moi, je vais aller mourir sur mon bureau et préparer le stream de ce soir. Restez connectés sur la toile pour voir un peu tout ce qu'on va faire. C'est important. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube, de liker, de commenter tout ça. Et on se retrouve ce soir. Des gros bisous. Bisous et chocolat, comme dirait. Oh là 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 là, Victor, bordel de cul. Les tutos de Camille. Non, la chaîne de Shadow, évidemment, Paps55. Voilà, bisous et chocolat. Je vous aime putain. Et on se dit à ce soir. Bye.